C'est la deuxième de la semaine. Café Soleil démarre encore une fois. Aujourd'hui, mardi, nous vous retrouvons sur ce plateau, histoire de partager encore une fois avec vous la bonne humeur, la bonne ambiance avec nos chroniqueurs, mais surtout avec Afzal présent sur ce plateau, le numéro 272 du bouquet Canal+. Bonjour. Bonjour, félicité, bonjour à vous chers téléspectateurs de la 7 numéro 272. Et oui, nous sommes encore en place pour vous offrir 115 minutes de bonheur, de plaisir et de divertissement, bien sûr, dans cette émission Café Soleil. Sans plus tarder, on démarre avec ce clip de bienvenue. Wambadu, amenye kongeni c'est pourquoi amuni problème namo amuna namuruna donc amatenyi souci namo is on this oh yeah let's lady afike makponu la doa bako ajimole e boya ma umbo soka malebo. Let me see a crier, and cool barade makamo, asema umbo. I am back to the sanda. Oluwadi, ta omate wafoko, naneto omate wafoko, omate wafoko. Oluwadi, ta omate wafoko, omate wafoko, omate wafoko. Oluwadi. Sometimes as it's rain, now I come to realize like if I know see the battle no be mine. Anything them say me I know say somebody's on my side. Yeah. I don't know if yes I be say I go remain winner. I the horse like that baby Moftana. Why they wish me bad for corner? Hotel yo my neighbor yo. A girl I know where I go. Hey oh I don't think ya Jola go. Hey oh I don't think ya Jola. Oh, 17 years, but I am a dollar. I oh, I don't think I Block G, Benny G, Komio, donc la dernière sortie en date donc des artistes qui ouvrent donc l'émission Café Soleil de ce jour. Bonjour à toutes et à tous, une fois encore et bienvenue. Et oui, on est en place avec le soleil et ses rayons. Félie. Oui, Afzal, et comme tu le disais, l'émission d'aujourd'hui est pimentée. Enfin, ça sera pimenté parce que depuis les coulisses jusqu'à sur ce plateau, nous sommes très en forme, histoire de vous mettre bien depuis chez vous, depuis votre position. Et parlons de rayons, ils sont présents sur ce plateau. J'ai envie de saluer celle qui nous a manqué hier, Nadège Arlidia, bonjour. Bonjour Félie, vous m'avez manqué aussi, comme d'habitude, mais là ça va parce que je suis venue et je vous ai vu en forme. Ça c'est bon, ça m'a fait rire parce que, bon bref, oui tu as raison quand même, nous sommes en forme et j'espère que c'est ce qui va mettre bien nos chers téléspectateurs. Exactement, tout au long de ces 2 heures. C'est clair, t'as tout compris. Super. Elle est également là, présente sur ce plateau, Claire Gagnon. Bonjour.
Bonjour Félicité, bonjour Afzal, bonjour tout le monde. Bonjour. Allez. Comment tu vas, Claire? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien également. Tu vas nous pimenter? Bien sûr, on est là pour ça. Ok, d'accord, super, c'est bien. Il est également là le deuxième coq de cette basse-cour, Harold Messon-Atto. Bonjour. Salut Feli, bonjour Afzal. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Super. Super. Alors, les rayons sont là, le café, comment tu vas? Je dirais que le café aujourd'hui est très serré et très amer. Mais c'est ça qui fait du bien, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ça qui fait du bien et on t'apprécie comme ça, cher café. Voilà, reste comme tu es, ne change pas. On part pour la toute première partie de cette émission Micro Libre, juste après le jingle. Pardon. Oula, les micros libres. La toute première partie de cette émission consacrée au débat du jour. Et aujourd'hui, je vais donner l'honneur à celle qui nous a manqué hier de nous donner le thème de la table. Aujourd'hui, le thème du débat. Alors, Nadège. Merci, Feli. Internet est à la barre et on demande à savoir si Internet, le seul Internet que nous connaissons, renforce-t-il ou affaiblit les liens sociaux? Ça prouve que hier, tu avais envie de parler Oui. dans le débat. Je te Et donc promets, aujourd'hui, c'est quand tu exactement reviens, ça. tu nous reviens avec le thème d'Internet. S'il te plaît, lis encore une fois. Alors, on demande à savoir si Internet renforce-t-il ou affaiblit-il les liens sociaux? J'ai envie de demander à Actunette de nous expliquer. Mais, Tu veux bien? mais, Le si, prof est là. mais si Non, tu non, le... je veux également donner la possibilité à Actunette d'expliquer. D'accord, aujourd'hui aussi. ok. Bon, j'arrive pas à préparer une deuxième chronique, mais c'est pas grave. Non, alors, vous savez, Internet, on s'en sert tous aujourd'hui au quotidien. Internet fait partie de notre vie à tous. Et on en parlait hier, certains rencontrent leurs partenaires sur Internet, que ce soit partenaire de vie, partenaire de travail. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Internet, dans son fonctionnement, à votre avis, est-ce que ça rapproche les gens ou est-ce que ça les éloigne? Est-ce que ça renforce le lien social ou est-ce que au contraire, ça l'affaiblit? Donc voilà pour le thème, j'espère avoir bien expliqué. C'est le prof qui va te noter. Et tu as bien fait. Ah bon? Il a bien fait. Et si tu devais le noter, ce serait combien sur 10? Je te donnerai 9 sur 10. 9 sur 10. Ah, j'ai envie de t'applaudir, mais voilà. Il y a pas de... On y va, je vais donc recueillir, si tu le permets, Afzal, l'avis de Claire sur la thématique. Sans souci. D'accord. Alors Claire, dis-moi. Oui, Feli. Alors aujourd'hui, pour le thème dont on parle, j'ai bien envie de dire que ça dépend. J'ai bien envie de rejoindre. Dire que ça dépend. Ça dépend en ce sens que Internet aujourd'hui peut renforcer les liens. Peut renforcer les liens sociaux. En ce sens que, par exemple, il y a quelqu'un qui est peut-être à Dido Gomé, il y a l'autre qui est peut-être à Cara aujourd'hui. Vous pouvez toujours communiquer par Internet. Donc, Internet permet toujours de garder la relation, même si vous n'êtes pas présents tous les deux en présentiel. Donc, oui, ça permet toujours de continuer la relation, même si on ne se voit pas forcément. Le moment où, pour moi, Internet affaiblirait les relations, en fait, c'est le moment où, par exemple, on est là actuellement, toi et moi, mais peut-être au lieu de, comme on le faisait avant, de passer du temps, de discuter, toi et moi, chacun concentré sur son téléphone, sur les réseaux, on est là tranquille, genre, chacun est dans son monde, au fait, sur son téléphone. À ce moment-là, moi, je dirais que Internet, ça affaiblit les liens. Mais par contre, comme je viens de l'expliquer, dans l'autre cas, au fait, aujourd'hui, Internet renforce les liens, que ce soit des liens amicaux ou amoureuses aujourd'hui. Par exemple, même pour l'histoire, on en parle, hier plutôt, on en parlait des personnes qu'on rencontre aujourd'hui sur Internet, au fait. Donc, ça veut dire que même dans les relations amoureuses aujourd'hui, c'est vrai, vous vous êtes rencontrés, vous discutez dans la vraie vie et tout, mais après, vous pouvez toujours continuer en tant soit la relation grâce aujourd'hui à Internet. Et ça aussi, ça peut aider aussi les personnes qui ont une relation à distance aujourd'hui de vraiment être toujours là, même s'ils ne se voient pas, loin des yeux, près du cœur, grâce à Internet. Afzal, tu sais, c'est bizarre, hein. C'était un ça dépend, mais je suis satisfaite, c'est bizarre. Merci beaucoup à toi, Claire. C'est un plaisir. Pour ton avis. Merci beaucoup, Claire. Je t'en prie, Afzal.
Bonsoir, lui. Nadège? J'aimerais Ouais. y aller. Vas-y. Alors, j'ai très bien aimé l'intervention de Claire maintenant. Ça dépendait parce que dans un premier Non, 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 calme-toi. Non, je ne parle pas de moi. D'accord. Je suis en train de faire un récap. Ok. D'accord. Parce que ça dépendait dans un premier temps, ça renforce les liens et ça affaiblit. Donc moi, je veux bien parler plutôt de l'utilisation que nous faisons, l'utilisation que nous en faisons, c'est-à-dire comment est-ce que nous utilisons l'Internet. Donc, si je prends, moi, je me dis que à partir du moment où nous le faisons pour de bonnes causes, c'est-à-dire que nous en faisons un bon usage, même le côté, l'aspect un peu négatif, on peut le transformer. Donc, moi, je me dis que Internet, en fait, au début, c'était là pour nous faciliter la tâche, en fait. Donc, maintenant, comme toute avancée ou toute découverte, ça a aussi son aspect, je vais dire, un peu négatif. Donc, maintenant, ça revient à nous qui l'utilisons d'en faire bon usage. Donc, si je prends, par exemple, là où tu dis, nous sommes là sur nos téléphones, ça déshumanise parfois parce que vous êtes là, vous ne vous parlez pas, il n'y a pas d'interaction entre vous. Oui. Mais à partir du moment où nous utilisons bien Internet, nous calculons le temps qu'il faut faire avec sur Internet et tout ça, il y a plus de mauvais côtés. Donc pour moi, que Internet renforce ou affaiblisse les liens, ça dépend de l'utilisation Qu'on en fait. qu'on en Qu'on en fait. fait. Donc D'accord. c'est ce que je voulais dire. Et c'est ce que je voulais dire. Alors, pour toi, c'est oui ou non? Ne me dis pas ça dépend. Pardon. Non, d'abord, je n'ai même pas dit ça dépend. Ok. J'ai juste D'accord. répondu en d'autres termes. Pour que ça affaiblisse ou que ça renforce les liens, c'est comment vous l'utilisez. Donc, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Donc, c'est les deux. Mais l'utilisation qu'on en fait détermine en fait le truc là. Non, ok, d'accord. Là, on comprend que l'utilisation détermine. Oui, Parce que ça, c'est normal, c'est clair. C'est comment tu l'utilises qui va déterminer. Oui, ça, c'est clair. Maintenant, selon toi, là, est-ce que toi, tu penses que Internet renie plus, Affaiblit ou plus, renforce? ou bien renforce Alors, plus? pour Sinon, moi, on sait que comment tu l'utilises détermine comment ça va faire. Ça, c'est clair. Maintenant, alors, à ton pour avis. moi, Internet, elle a c'est un outil. Ça ne, comment je vais dire, ça n'affaiblit pas les liens. Donc, c'est bon. non, ça n'affaiblit pas les liens. Donc ça, ok, d'accord, vas-y. Non, allons-y, c'est bon. Non, Je là. pensais qu'on était Non. tous libres de parler, mais là... Non, Oh. non, là, Nadège. Non, c'est bon, j'ai Non, parlé, là, c'est bon, ne ça fais va. pas ça, Non, là. ça va. Nadège, c'est à moi. Vous êtes fatigant. Ça va. Alors, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'aurais compris, hein, Merci même à si toi. j'avais Merci aussi à voulu tout que le tu me monde. dises, oui, ça affaiblit. Parfois, ce que je veux dire, maintenant, ce que je tu veux voulais aussi qu'on te dise oui, ça affaiblit ou non, ça n'affaiblit Oui, pas. j'aurais bien D'accord. voulu ça. Parfois, il y a des thèmes, c'est pas forcément, on ne doit pas dire oui ou dire non n'est pas la réponse. Parce que moi, c'est dans ma pensée, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux faire ressortir. Oui. Donc, il y a des thèmes sur certains thèmes, Respire, dire ça va bien se oui, passer. je suis pour, ou non, je ne suis pas pour, ne fais pas l'affaire pour moi. Respire, ça va bien Donc, se passer. c'est pour ça que je Garde pars de sur- l'énergie, là, C'est pour ça que je pour pars sur- espace. C'est toi la prochaine rubrique. Si tu gaspilles plus l'énergie maintenant. Donc, c'est pour ça que Moi, je pars moi- sur... C'est vrai, sur ce c'est point-là. Si tu as plus d'énergie pour ta rubrique, je vais te regarder. Justement, est-ce que j'ai mal fait de te demander d'être chaude bouillonnante? Non, pas Parce du que, waouh, tu débordes d'énergie. Je ne tu sais pas es si complètement c'est à cause du week-end, mais ouais, Ça va, n'est-ce pas? ouais, ça va. Ça prouve que ça va. Ok, d'accord. Alors, Harold, dis-moi, pour toi, c'est un peu comme si je connaissais une réponse et que Mais je tu- voulais quand même Exactement. l'entendre. Ouais, Mais dis-moi quand Est-ce même. que avec ces lunettes et la rubrique que je me tape, je peux me permettre de vous dire non? Tu peux pas? Voilà. Non, plus sérieusement, oui, pour moi, Internet n'affaiblit pas les liens sociaux. Internet renforce les liens sociaux. Pourquoi? Parce que Internet, et elles ont tous les deux dit dans l'argumentaire, te permet d'avoir des nouvelles relations, des relations avec des gens, soit à distance, soit dans ton secteur, entre guillemets, mais avec qui tu ne serais jamais rentré en contact, dans la vraie vie. Donc, Internet va faire quoi? Te permettre de rentrer en contact avec telle ou telle personne, de peut-être avoir des opportunités à travers ça, hein, de rencontrer ton âme sœur, de rencontrer tes amis. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai fait de très belles rencontres grâce à Internet. Et maintenant, l'aspect qui est considéré comme étant négatif, cette histoire de quand on est assis ensemble et tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur Internet. Pas la faute d'Internet, les gars. C'est la faute de la manière dont vous gérez vos relations. Si tu es avec quelqu'un et que tous les deux vous ressentez le besoin d'être sur votre téléphone, c'est que dans votre relation, il y a quelque chose qui bug.
Non, mais on est d'accord aussi que lorsque tu prends ton téléphone et que tu vas sur les réseaux sociaux et que tu as Internet free, un Wi-Fi gratuit quelque part, ça t'accroche, de toute façon, tu ne sais pas. Alors que quand tu n'as pas le Wi-Fi, peut-être que... Mais le truc, c'est que justement, c'est à ce moment-là que je dis que c'est ta relation qu'il faut Donc, revoir. quand tu veux nous faire douter de nos relations. Non, c'est dans ça. C'est dans ce cadre-là, justement. Imagine, tu as accès à Internet illimité. Regarde, tu es là avec quelqu'un, la personne a accès à Internet illimité, mais préfère parler avec toi. C'est pas beaucoup plus attrayant que de se dire qu'il a déposé son téléphone parce que je l'ai forcé à le faire. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Moi, le problème n'est pas Internet ou peut-être l'utilisation d'Internet. C'est plus ce côté de se dire que aujourd'hui, justement, on a cet argument de dire que depuis qu'Internet existe, ça a brisé nos liens sociaux, etc. Mais il y a eu d'autres moyens de communication à distance avant qu'Internet n'arrive. Internet a juste facilité, accéléré les choses. Mais parce que les gens disent que les lettres, ça détruisait les liens sociaux. Par exemple. Non. Avant Internet, le téléphone, tu es là avec quelqu'un, la personne prend son téléphone, décroche, va passer 30 minutes au téléphone et revient s'asseoir avec toi. C'est pas avec Internet qu'on l'a appelé. Mais pourtant, ton lien social à ce moment précis est parti. Avant qu'Internet ne se démocratise, les gens envoyaient des SMS, etc. Pas Internet qui a causé ça. C'est juste la manière dont vous-même vous concevez vos relations qui peut affecter ça. Si tu es avec quelqu'un que tu préfères prendre ton téléphone que discuter avec la personne, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, pour moi, Internet renforce les liens sociaux et ce sont nos relations qui les affaiblissent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à toi, Harold, ainsi qu'à nos chères chroniqueuses qui ont donné leur avis sur la thématique. Afzal, si tu le permets, nous allons recueillir également l'avis de la population. Et je rappelle que vous tous connectés, en train de nous suivre actuellement, vous pouvez réagir sur la thématique sur le 70 53 34 34 par appel direct et sur le 70 53 35 35 par message WhatsApp. Vos avis également sont attendus dans les commentaires Facebook. On y va pour l'avis de la population. Et bon, selon moi, ça affaiblit d'une part et ça renforce de l'autre part. Et si je dis ça affaiblit d'une part, c'est que, bon, aujourd'hui, les jeunes filles, d'habitude, ils font des choses qui ne sont pas bonnes sur les réseaux sociaux, surtout sur le TikTok. Et bon, et cela fait que nous qui regardons, on est excités à faire ce qu'ils sont en train de faire et on ne sait pas c'est du mal qu'ils sont en train de faire. Ok. Maintenant, par exemple, une fille qui se met, bon, moitié nue, qui se met moitié nue sur le TikTok et nous sommes là à le regarder. Demain, par exemple, si il y a un boulot ou bien un recrutement, maintenant, bon, on demande à la fille d'amener les diplômes qu'elle a. Elle peut amener tous les diplômes qu'elle a, c'est vrai. Et maintenant, on dit, bon, on va fouiller ton passé, voir, bon, qu'est-ce que tu as fait de bon, de mauvais. Et on fouille, on voit que non, ton comportement dans le passé, c'était pas bien du tout. Là, tu as échoué, quoi, parce que l'offre qu'on voulait t'offrir, c'était énorme. Et là, tu as raté ton choix. Ben, les réseaux sociaux, ça éclate des fois nos liens. Avec qui tu es, dis-toi que les réseaux sociaux peuvent nous éloigner malgré que nous sommes ensemble. Par exemple, vous revenez du travail, vous êtes à la maison, tout le monde est sur son portable. C'est difficile de discuter, échanger et autres. Mais peut-être celle ou bien celui qui est au bout du monde, vous discutez avec lui, mais ou bien à travers ce canal, vous êtes proche. Moi, je suis au Togo, quelqu'un est aux États-Unis. Vous discutez, ce qui veut dire que ça semble qu'elle est plus proche de toi. Mais avec qui tu es, au bureau peut-être, à la maison, un collègue, les réseaux nous rendent distants. L'Internet aujourd'hui nous aide à être proches de ce que nous aimons. Par exemple, je peux dire, j'ai des correspondants qui sont en Belgique ou bien en France, mais comme j'ai leur contact et par la favori des réseaux sociaux, on cause à chaque moment et autres là. Bon, je ne sens pas tellement leur distance, quoi. Donc les réseaux sociaux, vraiment, ça apporte beaucoup à l'humanité dans la société. Si tu as un proche, à travers les réseaux sociaux, vous écrivez chaque jour les bonjours, bonsoir. Pourtant que si vous voyez, ça devrait être encore mieux, plus échangé. Donc tu vois que de ce côté-là, les réseaux sociaux, vraiment, ça donne encore de l'écart
entre les amis et les proches. Pour moi, c'est très favori pour moi parce qu'il y a des trucs sur les réseaux sociaux qu'on apprend et qui nous aident à développer nos mentalités. Bon, personnellement, je dirais que les réseaux sociaux nous rapprochent de nos proches qui sont à l'extérieur. Je vais parler de ceux qui sont au Bénin, en États-Unis et tout ce qui va avec, parce qu'on arrive à communiquer avec eux facilement et en mode coup. Mais nous éloigne aussi de ceux qui sont très proches de nous, parce que bon, tu as un proche juste à côté de toi, au lieu d'aller le voir, le saluer et tout, tu préfères l'écrit. Et bon, je dirais que ça nous éloigne des proches qui sont à côté de nous, mais nous rapproche de ceux qui sont à l'extérieur, très très loin de nous. Et d'un côté plutôt, je dirais que bon, ça nous rapproche aussi dans le cas où nous avons des groupes de famille où on discute de temps en temps dans les groupes. Là, ça nous rapporte des membres de famille et tout ce qui va avec. Ça nous amène à construire des barrières qui ne sont pas vraiment intéressantes. Parce que bon, les réseaux sociaux, on peut dire que tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Mais avoir une relation, c'est-à-dire physique, avec quelqu'un, c'est plus difficile aujourd'hui. On est enfermé sur les réseaux sociaux sans toutefois sortir de là et discuter, avoir vivre avec des personnes que nous aimons, les personnes réelles que nous aimons. On n'arrive plus à discuter avec ces personnes-là, avoir vivre. On préfère les écrire sur les réseaux sociaux, on préfère bon, aller voir leur vie, comment ils vivent sur les réseaux sociaux, au lieu de les appeler et leur demander de leur partie de leur vie. L'Internet renforce les liens sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent d'être en contact même si les membres de nos familles sont loin de nous. Et voilà donc l'avis des uns et des autres donc, sur la thématique liée donc, à Internet et son impact sur la société, le lien social. Alors, ils ont également donné leur avis sur ce plateau, les chroniqueurs donc, de Café Soleil, à l'instar de Harold, Nadège et Claire. Et ici également, nous allons donner notre avis. Je vais d'abord donner la possibilité à Félicité de placer un mot sur le thème du jour. Félie. Alors, pour moi, Internet n'affaiblit pas les liens sociaux, pas du tout. Parce que Internet est rentré dans les moyens de communication et Internet, grâce à Internet, on communique facilement. C'est comme avec la radio, la télé et tout. Internet permet aussi de communiquer. Donc, Internet permet de se rapprocher de son public, d'avoir cette proximité-là avec son public. Donc, en rien, Internet n'affaiblit les liens sociaux. Au contraire, ça les renforce. Moi, je prends l'exemple du réseau TikTok. TikTok, aujourd'hui, moi, je vois des événements sur TikTok où les gens se sont dit, au fait, toi aussi, je te vois sur la toile, toi aussi, je te vois sur la toile. Et si on organisait quelque chose où nous tous, on se retrouvait, en vrai, je me demande s'il n'y avait pas eu TikTok et si les gens ne se sont pas connus à travers ces réseaux et si les gens n'appréciaient pas les contenus des uns et des autres. Est-ce qu'ils auront cette possibilité-là de se retrouver vis-à-vis parce qu'ils sont connus via Internet? J'ai envie de voir en vrai cette personne-là que je vois sur les réseaux. J'ai envie de discuter face à face avec elle. Moi, je pense que c'est très bien comme ça. Si ce réseau-là, en partie, a permis à certains de nos frères de se rapprocher un peu plus, de créer des groupes, des associations et même des œuvres humanitaires parce que je vois ça souvent. Et aussi... Internet n'affaiblit pas les réseaux, les liens sociaux, en ce sens où c'est rentré dans le moyen de la communication, du marketing d'influence. Aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent grâce à ça parce que toute leur communauté ou tous les abonnés de cette personne-là qui voient cette personne faire quelque chose, tout le monde a envie de le faire, tout le monde a envie de mettre la chaussure que, ben voilà, comment elle s'appelle, Rihanna a mis, de mettre le sac que, ben voilà, Kim Kardashian a mis, de mettre la casquette d'Afzal qu'il a sur ce plateau. En fait, quand les gens te voient, ils veulent s'inspirer de toi, ils veulent faire comme toi. Et moi, je pense que ça renforce, pardon.
Calme-toi, Tu as sœur. dit. Ça renforce vraiment les liens sociaux. Et je pense que notre télé aussi a inscrit ça dans ses actions aujourd'hui, en faisant ce live par lequel vous pouvez nous voir en direct, même si vous n'êtes pas à la maison en face de votre poste téléviseur. Avec votre téléphone, vous pouvez nous voir en direct. Et tout ce que je dis là, je le dis en temps réel, parce que oui, je le dis encore une fois, nous sommes en direct. Donc, moi, je pense que ça ne fait que renforcer les liens sociaux dont nous parlons. Peut-être, je ne sais pas, il y a des habitudes qui se perdent, oui. La manière dont les gens, dans le temps, allaient se voir, se rendaient visite et tout, s'asseyaient, se parlaient, ce n'est plus vraiment ça. Mais grâce à Internet, on arrive à pallier à certains problèmes également. Et les problèmes de proximité aussi sont en train d'être revus grâce à Internet. Voilà ce que moi j'ai à dire de manière très sincère. Je pense qu'Internet a sa part à jouer dans le renforcement des liens sociaux. Voilà. Ok, d'accord. Merci, c'est tout, non? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, Harold, tu étais pour? Oui. C'est ça? Oui. Bon, si tu veux, Internet renforce les liens. Elle est pour. Elle était pour. Et Claire? Juste lui dire, ça dépend. J'ai dit que ça dépendait. Toi, ça dépendait. Oui. J'étais où même? Et toi, si tu dis que... Ouais, moi, je suis pour. Alors, je suis pour, totalement. Super. Alors moi, désolé, pour faire simple, je vais dire que Internet affaiblit, pour moi, je suis contre. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais avec ce que nous voyons de nos jours, Internet a fait du mal à beaucoup de personnes. Pour moi, Internet affaiblit. Désolé. Doucement, doucement. Internet affaiblit les liens sociaux. Pourquoi je le dis? C'est vrai, vous avez évoqué le côté de rencontre, le côté de proximité, le côté de lien avec la communauté, les abonnés, les followers. Mais vous n'avez pas évoqué le côté où l'Internet a détruit beaucoup de vies. L'Internet a fait du mal à beaucoup de personnes. L'Internet a, grâce à cause de l'Internet, les gens ne peuvent plus il y a des communautés qui ne s'entendent plus. Il y a des communautés qui ont des différends. Je ne veux pas citer, mais il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest, à cause d'Internet ou bien à cause de tout ce qui se passe, l'influence qu'ils ont sur les réseaux sociaux, etc., a fait qu'ils ne s'entendent vraiment pas. Il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays de l'Afrique centrale. Mais avant Internet, il y avait aussi des conflits, si tu le permets. Oui, il y avait peut-être, comment on appelle-t-on, il y avait des conflits, certes, mais... Désolé. Doucement. Excusez-moi. Oui. Alors, comme je le disais tantôt, je pense que j'ai un chat dans la gorge. Voilà, il y avait tout ça. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Quand tu parles d'influence, par exemple, justement, cette influence également que les artistes ou bien les influenceurs ont sur cette communauté ou bien ont sur cette nouvelle génération a fait que ça crée des discordes également entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y a des papas qui se disent que ouais, c'est parce que tu as vu ça sur Internet que tu le fais, etc. etc. Ça a créé des désunions. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que Internet a créé est source de lien. Oui, au début, Internet était source de lien parce que ça nous permettait de communiquer. Mais avec le temps, l'usage d'Internet est devenu autre chose. Et puis, ça a carrément détruit les liens. Voilà, un peu entre les gens. C'est ce que moi, je peux dire. J'ai une question. Vas-y. Pour qui? Alors, pour Axel, parce que c'est toi qui venais d'intervenir. Oh là là. Vas-y, non. Vas-y. Ok, d'accord. C'est vrai. Tu viens de dire qu'Internet a affaibli les liens. Donc, tu ne penses quand même pas qu'aujourd'hui, avec une prise de conscience en ce qui concerne l'utilisation, on peut réparer les choses. C'est vrai qu'il y a eu Internet. Si tu permets. Oui. Okay. Félix, tu gères. Allô, bonjour. Allô? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Oui, donc tu ne penses pas qu'avec la prise de conscience, c'est le bon usage qu'on va en faire ou qu'on va décider d'en faire peut réparer les choses? Tu ne penses pas? Toi, tu penses que c'est possible? Oui, moi je pense que c'est possible. D'accord. On va faire simple. Toi, tu penses que c'est possible? Oui. Moi, je pense que c'est pas possible. Pourquoi je pense que c'est pas possible, mais c'est plus possible? Qui va contrôler tout le monde? Qui va contrôler
cette nouvelle génération. Parce que quand on parle d'Internet, c'est cette nouvelle génération qui arrive. Au temps de nos parents, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent plus contrôler maintenant, en fait. C'est déjà, moi, je me dis que c'est déjà parti. Maintenant, prions Dieu qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, qui essaie de réparer les choses. Alors, aujourd'hui, tu viens de parler... Attends, après, je te donne la parole. T'inquiète, tu vas rebondir dessus. Tu as parlé d'un truc qui a tiqué mon truc là, c'est que tu as dit l'Internet c'est un peu comme la télé, la radio, etc. Ouais. Sauf que la télé, la radio, tout est contrôlé. Oui, mais Internet rentre dans ces moyens de communication médias. Je ne refuse pas, mais la télé, la radio, tout ce qui passe à la télé, à la radio, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Tout ce qui passe sur Internet n'est pas contrôlé. Harold, tu vas m'aider sur ce coup. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Tu as envie de deviner qui c'est? Oui. J'aimerais participer à l'émission. Pardon? Je voudrais passer. Bonjour. Bonjour. Je vais bien et vous? Ça va très également. bien. Merci beaucoup. Ah non, Le nom et le quartier duquel vous nous appelez? D'accord. Je suis Monsieur Bernard. Monsieur Bernard? Je vous appelle de Didier. Didjolé, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. C'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. Nous sommes ravis de vous avoir à l'écoute. Alors, dites-nous, par rapport au thème, quel est votre avis? Bon, vous savez que dans cette vie, tout est paix. Tout est paix. D'accord. Dieu a créé tout en paix. Deux, Ok. deux, deux, deux. Regardez les yeux. Nous avons deux yeux. Nous avons deux nez. Oui. Nous avons deux oreilles. Et si nous prenons la bouche, nous avons deux lèvres. Si on prend une pièce, on a le pied et la face. Je sais que vous voyez, vous me suivez. Maintenant, on dit que l'Internet ne peut jamais avoir une seule face. D'accord. Il peut seulement renforcer les deux. L'Internet a renforcé les liens d'aujourd'hui. Par rapport à mon gentleman, à Graf, oui. Bien bon. Excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom, monsieur. Qui, Afzal? Afzal, très Oui, bien. Afzal, Prince J'aime Afzal. beaucoup. Je suis bien votre émission, beaucoup, ça fait déjà quelques mois. D'accord. Mais tu as dit, ça depuis non, ça dépend de là où tu t'es positionné. D'accord. Si tu as pris l'Internet pour détruire ton lien, ça va être ton problème. À un bon moment, avec l'Internet, si tu as pris, tu peux renforcer aussi un lien. D'accord. Grâce à l'Internet, parce que l'un des États qui, effectivement, avant, il n'y avait pas l'Internet. Un pays, on ne connaissait pas les faiblesses d'un pays. Il faisait des choses, donc ça peut être difficile que tu connaisses les réalités d'un pays sans qu'on ne te dépasse pas. D'accord. Et Alors, maintenant, tu ne vas pas te dépasser, mais tu sauras toutes les informations sur le pays. merci beaucoup. Donc, pour vous, ça dépend en gros. Les arnaques ont accru. Au même moment, ça a permis aux services de renseignement de détecter aussi les alphas. Et tout ça, c'est grâce à Internet? Grâce à Internet. D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'était quoi déjà? Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, voilà. Le Comment est-ce que Didjolé. j'ai pu oublier? Merci beaucoup, Monsieur Bernard, et bien de choses à la population de Didjolé par votre voix, bien sûr. J'espère que vous leur transmettrez le message. D'accord, merci beaucoup. Oui, continuez par nous suivre jusqu'à la fin. On est là jusqu'à 13h. Alors, Voilà. Quoi de... J'ai envie de demander à Claire de m'aider, mais bon, je vais te dire quand même les parties au moins. Dis la partie qui me concerne. Voilà. Il dit qu'il n'est pas totalement d'accord que Internet ait détruit des liens sociaux, que ça dépend. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites, parce que Internet, dans un premier temps, permet d'avoir des informations pour pouvoir bien évoluer concernant même l'histoire du pays dont tu as parlé. Ça a permis aux services de renseignement d'obtenir des informations sur les sites de recherche,
concernant les pays et tout. Donc, Internet ne détruit pas forcément les livres. Je vais plutôt rebondir en donnant notre exemple, simple, clair et net. Quand vous parlez de société, est-ce que ça détruit ou pas? Tu as dit sur TikTok, ouais, tu as souvent l'habitude de remarquer qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, c'est toi, je t'ai jamais vu avant, ça serait bien. » Mais est-ce que tu as aussi vu sur TikTok est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais de quoi je suis capable? Tous mes fans, désabonnez-vous. Tous mes fans, quand vous le voyez en cours de route, ne vous approchez plus de lui. Non, mais ça existait avant Internet. Si tu permets. Calmez-vous. Oui, juste répondre. Est-ce que vous savez qui a eu ce problème? Non, mais ça existait avant Internet. C'est pas Internet qui a entraîné les conflits sociétaux. Enfin, un conflit sociétaux. Voilà. Tu es sûr que Internet n'a pas engendré des conflits? Non, ce que je dis, c'est que ces conflits existaient avant Internet. Donc, c'est pas Internet qui a... Mais de la même manière, je dirais également aussi avant, il y avait aussi la cohésion avant Internet. Ah bon? Aujourd'hui, Internet nous permet de faire des choses qui n'existaient pas forcément avant. Et puis moi, en fait, le truc, mon idée, c'est vraiment... Il faut qu'on dissocie le comportement humain d'une technologie. Internet, c'est un outil avant tout. C'est comme... Toi, moi, on nous donne un couteau. Moi, je m'en sers pour couper du pain. Toi, tu t'en sers pour planter quelqu'un. C'est pas le couteau le problème. Tu vois? Si on me donne un couteau à moi et on donne un couteau à Nadège, qu'avec Nadège avec son couteau, elle va... Je vais faire la bonne chose, vas-y. Si avec son couteau, elle va couper de la viande et que moi, avec mon couteau, je vais planter un être humain, le problème ne vient pas du couteau, le problème vient de la personne à qui tu as donné le couteau. Justement, c'est pour ça que je dis... Oui, en fait, je veux dire que l'outil, le problème vient de l'outil. Le problème vient de l'être. En fait, l'être humain a un comportement qui... On envoyait des déclarations de guerre par courrier. Les gens se menaçaient à l'époque où, avant d'envoyer un seul message, tu devais appuyer 15 fois sur un truc qui devait passer dans un fil, traverser la moitié d'un continent. Tu recevais la menace 3 jours après, on t'avait menacé depuis. Donc, Internet, aujourd'hui, je peux te suivre dans un sens. C'est que Internet a accéléré tous ces processus-là. Parce que Félia donne l'exemple de TikTok où, évidemment, on voit des beaux mouvements, on voit des gens, des mouvements de solidarité pour tel ou tel pays, pour telle ou telle personne, etc. Et à l'inverse, on a un problème qui est insupportable, qui est tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est menace de mort, menace de... je n'utilisais pas l'autre mot, et etc. Donc on a toutes ces choses-là, oui, mais le problème ne vient pas d'Internet. Le problème vient des êtres humains qui ont des décisions. Les conflits ethniques et sociétaux et religieux existaient depuis le temps de la Bible et des livres saints, par exemple. Pourtant, il n'y avait pas Internet, mais les Européens ont lancé des croisades contre les musulmans sans avoir Internet pour se coordonner. Ils ont demandé au pape, le pape a envoyé un courrier, tout le monde a lancé, ils sont partis massacrer les Sarrasins. Aujourd'hui, Internet, je suis d'accord quand tu dis que Internet peut avoir ce côté destructeur. Mais c'est comme toute chose. Un simple appel téléphonique peut avoir un côté destructeur. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se sont mis d'accord sur des trucs, avec un simple téléphone que le président américain décrochait et que le président de l'URSS décrochait aussi. Donc, encore une fois, le problème ne vient pas de l'outil que tu utilises, mais de la personne qui utilise l'outil et de la manière dont tu utilises l'outil. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous avons un autre appel en cours. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oui, ça va. J'ai envie de dire Arnold. Arnold? Voilà. Arnold, comment tu vas? Allô? Allô? Oui. Le nom et le quartier duquel vous nous appelez? Oh, on l'a perdu. Mince. Reviens-nous très vite avant que le débat ne soit clôturé. Claire, tu voulais dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, ça rejoint ce que Harold venait de dire et ce que M. Bernard avait dit au fait. En fait, Internet aujourd'hui, comme toute chose, ça d'où face une... Voilà. Il y en a paix. Oui. Je pense que le téléspectateur nous revient. Allô, bonjour. Allô? Là, par contre, c'est très... La connexion ne nous arrange pas. Allô? Non, je crois que c'est... On l'a encore perdu.
Vas-y. Alors, comme je disais, Internet aujourd'hui, ça a une double face. C'est la manière dont, je pense qu'on rejoint Nadège au fait sur l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Tout ce qu'on vient de dire, oui, c'est vrai, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Maintenant, c'est de savoir aujourd'hui faire la part des choses et arriver à se positionner sur une partie. Dire que peut-être aujourd'hui, moi, je tire le bon côté qu'Internet offre que de t'appuyer essentiellement sur le mauvais côté. On réessaie encore une fois. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Oui, ça va. Merci beaucoup. Le nom et le quartier duquel vous nous appelez, si je me trompe, que c'est Arnold Pégase. Oui, c'est lui, exactement. Comment tu vas, cher frère? Je vais super bien. Super. C'est que le rhume qui demandait à Afzal, il l'a contaminé. Comment? Le rhume d'Afzal, il l'a contaminé. Non, non, il n'a pas de rhume. C'est pas un rhume, j'ai un petit chat coincé dans la barbe. Ouais, c'est ça. Alors là, moi, j'ai un gros chat ici. Ça va aller. Ça va aller. Alors, dis-nous. Oui. Oui, en fait, mademoiselle félicité. Je t'avais un peu suivi, entre-temps, tu disais que bon, l'Internet n'affaiblit en rien la société. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. D'accord. Je suis partiellement d'accord avec Afzal et un peu partiellement d'accord avec M. Harold aussi. Ok. Dans le sens où, si moi je dois donner une réponse, ça doit être une réponse par pourcentage. À 60-80%, ça n'affaiblit pas. Mais le reste du pourcentage, ça affaiblit le minimum dans la société, en fait. D'accord. Allô, j'espère que vous me... Bien sûr, oui, parfaitement. Ok. Bon, maintenant, il y a plusieurs contre-exemples. Tout le temps, M. Harold nous donnait un exemple de si on me donne je coupe la viande avec l'autre coupe, en fait, un être humain avec ça. Ce n'est pas un bon exemple, en fait. C'est un bon exemple plutôt. En fait, le couteau, quand tu te le donnes, il doit avoir un contrôle sur le couteau. Il doit t'expliquer comment utiliser ça. Ça, c'est bon. Maintenant, le couteau en question, on te donne, bon, tu n'as pas dit savoir comment tu t'en fais. Ça, c'est un autre problème, ça. Maintenant, là où je suis d'accord avec Afzal et l'Internet, qui est en train de contrôler l'Internet. Aujourd'hui, on voit nos enfants, nos petits-enfants, qui sont très mignons, vont sur Internet pour aller télécharger des images, un peu, je ne sais pas pourquoi. Les vidéos pornographiques, ils n'enseignent pas ce que de bon. Et tout ça là. Et aujourd'hui, il y a l'autre qui a donné l'exemple de la télé. La télé, elle est contrôlée. La télé, la radio, elle est contrôlée. Aujourd'hui, si tu captes les télé, il y a souvent en place moins de 10 ans, par rapport à la vidéo qui est en train de passer. Mais sur Internet, tu contrôles ça, personne. Personne ne contrôle ça. Je dis, l'Internet a contribué, il a beaucoup de choses, a renforcé beaucoup de choses. Mais il a aussi son côté négatif. Il a détruit beaucoup de choses. D'abord, après un temps, je ne sais pas si à construire un temps en Syrie, en Thaïlande, on a interdit tout ça, on a interdit tout ça, carrément, que dans les endroits, quelque chose de son corps, bon, avant que nous décrivions ce sujet-là. Mais nous ne disons pas que l'Internet a remporté tellement de bien, il a fait beaucoup de réussite. Merci beaucoup à toi, Arnold Pégase, pour donc ces informations. Toujours à la maison à Sokodé ou bien tu as encore bougé? Non, je suis toujours à la maison à Sokodé. D'accord. Dis-nous quand tu vas bouger, tu nous dis dans quelle localité tu seras. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, on viendra te rendre visite un jour à Sokodé là-bas. Bien de choses à toute la communauté de Sokodé. Merci. Merci beaucoup. Et reste jusqu'à la fin. Et puis en plus, tu as envoyé des trucs la dernière fois. Il faut que je fasse passer ça cette semaine. Il a envoyé des vidéos drôles, des d'accord. images. Merci Arnold. Merci pour cette fidélité, cher ami. Alors, on va donc clore ces débats. J'ai des messages dans les commentaires Facebook, mais je vais lire celui-ci. Celui de Mathias qui dit
Internet affaiblit vraiment les liens sociaux. Ça divise même les foyers. Alors, voyons le pourcentage que cela donne par rapport à ce qu'il nous apporte. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Mathias. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup, Mathias. Et coucou spécial. Et tu leur demandes également de partager le live. Exactement. C'est Abza qui sait faire ça. Pardon, fais-moi ça. Mettez les cœurs, partagez le direct, partagez à vos amis dans les groupes. Tu vois pas que si c'est qu'on ne partage pas les cœurs et les trucs là direct, ça te touche et puis psychologiquement tu ne vas pas bien. Tu veux comment faire Internet affaibli, pas t'affaiblir. Merci à toutes et à tous pour donc cette fidélité, chers téléspectateurs. On va donc maintenant scroller un peu avant de poursuivre cette émission et poursuivre les autres parties de cette émission. On va scroller un peu en images avec la complicité de la régie et de Félix. On y va. Ma plus grande crainte à propos du mariage est que mon argent soit appelé notre argent. Pourquoi ça te fait mal? Communauté des biens. Exactement. Il faut même vous savoir ce que vous signez. En tout cas, ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent. Bon, bref. On y va, oui. Ok, moi je voulais dire, à partir du moment où tu dis ma femme là, donc c'est notre argent, non? Ou tu dis mon mari, c'est notre argent. Non, mais est-ce que toi, tu aimerais que ton argent soit appelé notre argent? Ce n'est pas là la question. Non, la question n'est pas là. Parce que si vous voulez appeler l'argent des gens notre argent, là, aimer ou bien accepter. Ce n'est pas là la question. Même la personne ne va pas accepter qu'on appelle mon argent notre argent. Déjà, la personne n'accepte pas. Je ne peux pas le forcer. Ok, d'accord. Mais toi, tu pourrais appeler son argent votre argent. C'est naturel. C'est comme c'est naturel. On y va pour la prochaine image. On scrolle. Tant que tu n'as pas l'argent, tu vas toujours croire que le week-end, c'est pour laver les habits. Tellement c'est vrai. Je suis dead. Ça te parle? Non, parce que... Tu l'appelles pour sortir du jeu, faire la lessive. Non, mais là, tu es sûr que quand tu vas lui dire, viens, on va sortir, elle va te dire, je fais la lessive. C'est parce qu'elle n'a pas trouvé sortie voilà, là. Justement. Qu'elle fait la lessive. Si elle trouve la sortie, elle va être pion. Tu trouves la sortie même, à part la sortie, même s'il y a l'argent, quelqu'un d'autre va faire la lessive à ta place. Tu sais même pas que voilà. les week-ends sont faits pour faire la lessive et tout. Donc, tranquille, il faut chercher l'argent. Cherchons l'argent vivant. C'est important. Alors, on part pour le prochain scrolling, mais là, c'est une vidéo. On y va. Heureusement que c'était assez très court. On y va encore une fois. C'est bon. Elle est trop forte. Là, j'ai bien vu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire que ça ressemble à quelqu'un que je connais, mais je ne la connais pas de nom. Ah, ok. Oui. C'est mieux. Oui, c'est mieux. On a encore une vidéo pour vous et on y va pour le prochain scrolling. She just said she want me for the night. After we finish, she said she want me for a whole life. I've been going through it every night. Thought I was winning, I turned my back and then I lost sight. Told her I might want her as a wife. Hard to trust bitches when I've been living in this dog life. Baby, when I see you, it's on sight. She want me to save her, so when I beat it, I go, oh, no. Bien. Non seulement je vais manger de ton côté. Pourquoi? Non seulement même si je paie là, je vais manger dans ton assiette d'abord. En fait, du moment que toi tu commences par manger, la personne aussi peut commencer par manger. Mais il est premier qui commence. Moi, je sais que ce sera un piège si Azal avait devant lui un plat de riz. Ah, oui. Il va manger. Oh, tu vas manger. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vas manger. Tu vas manger. Si tu sais, le piment vert, c'est dessus. Avec sardine. Moi, si vous voulez, même, je vais laver les assiettes. Et payer en plus. C'est bon, je crois que c'est bon pour le scrolling. On part pour la prochaine rubrique de la journée, Espace Santé. Deuxième rubrique de cette journée, Espace Santé avec Nadège Arilja qui nous revient toute bouillonnante aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'elle m'a promis dans les coulisses. Alors Nadège, on y va. L'énergie que tu dégageais, vas-y. Je vais tenir. Mets-nous bien. Rebonjour tout le monde. Ouais. Rebonjour. Alors aujourd'hui, je l'ai appelé révision et il a voulu me... Non, mais moi, mais c'est la révision. Je ne suis pas venue ici. Parfois, Non,
Non, mais c'est moi je vais faire l'essentiel de l'effort. Donc, vous n'aurez qu'à choisir. Ok. Donc, nous allons faire une révision, comme je viens de le dire. Donc, tout ce qu'on a eu à se dire, à se rappeler et à se conseiller, nous allons les revoir. Mais j'ai juste choisi quatre termes que nous allons redécouvrir en plus. Okay. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et donc, déjà, si tu permets, tu vas choisir un chiffre. Et ça correspond à un terme que je vais nous rappeler encore une fois. Okay. C'est ça la révision. C'est en ça va consister. Ok. Donc, Afzal, déjà, tu choisis. Donc, en tout, pour nous tous, tu as 4 points. C'est ça? Oui, justement. Donc, chacun choisit un et on fait comme ça. Numéro 5. Tu n'es pas dans la classe. Je dis 1 à 4. 1, 2, 3, 4. 5, c'est mon chiffre préféré, c'est pour ça. Ah, d'accord. Tu peux faire moins 1. Je choisis numéro 2. Ok, d'accord. Là, c'est je vois ici, somnolence post-prandiale. Donc, tu sais déjà. Non, je vais t'aider. Quand tu as envie de dormir après ça, à manger. Ah, justement, tu. Pourquoi il n'y a pas le numéro 1? Numéro 1. Ah, mais tu as déjà pris le numéro 2. Non, on y va pour le numéro 2. Non, je vais te prendre parce qu'il vient de t'aider. Il a dit le C. Non, je sais ça. Tu sais? Quand on a parlé de potasse qu'il y a dans un peu de potasse dans le riz, tu as envie de dormir. Et oui, je reprécise en fait. C'est pas forcément ça. Ça, c'est un cas vraiment précis. Donc là, quand on parle de somnolence post-prandiale, c'est que c'est ce ressenti, le sentiment de sommeil que vous sentez, le sentiment de sommeil que vous sentez. C'est l'envie de dormir qui vous vient lorsque vous finissez de manger. Ça, au moins, c'est bon. C'est mieux. On sentait trop là. Moi, j'avais le nez bougé. Voilà. Je me suis rappelé. Donc, c'est l'envie de dormir que vous sentez juste après avoir mangé. Et donc là, je vais nous rappeler ce qui cause ça et donc ce qu'il faut faire justement pour l'éviter. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que c'est naturel parce que juste après, quand nous mangeons, il y a les nutriments en fait qui doivent se synthétiser. C'est pas moi qui suis censé répondre à toutes ces questions. Ah oui, vas-y, chef, on y va. Qu'est-ce qui cause? J'aime pas quand tu me sous-estimes. Oh non, je peux pas faire ça, tu connais. Donc, vas-y, déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause? Faut pas que ça te choque. On y va. On y va. Qui va donner un coup? Non, mais on y va. C'est Afzal, voilà. Le sommeil. Pause en bloc. Après avoir mangé. Ok, l'envie de dormir qu'on ressent. Oui. Qu'est-ce qui la cause? D'accord. C'est quand tu n'as rien à faire. Quand tu n'as rien à faire à partir de 14h30. Mais c'était pas un règlement de compte quand même. Non, moi, je voulais une réponse. Quand j'ai dit quand tu n'as rien à faire, oui. Je n'ai pas. Il a indexé personne. Non, mais il faisait genre, c'est quand tu n'as rien à faire. Oui, quand tu n'as rien à faire. Ok, d'accord. De suite, même, tu faisais comme ça. Comme ça. Alors, moi, je peux aider Afzal. Hein. Je me rappelle que tu nous avais dit ici sur ce plateau. Non, je vais être sérieuse en fait. Tu nous disais que bah, voilà, lorsqu'on mange chaud également, on a ce ressenti-là d'avoir sommeil après avoir. La très bonne élève, l'une des plus bonnes élèves. Moi, j'ai manqué ce coup-là. Ok, d'accord. Donc, on y va. Comme je disais, il y a les causes naturelles et il y a les causes aussi dues à des qu'on provoque, on va dire ça. Il y a des qu'on provoque. Donc, le naturel, c'est ça, je disais, c'est lorsque, quand nous mangeons, il y a les aliments qui doivent se synthétiser. Je vais dire les nutriments qui doivent se synthétiser. Donc, naturellement, ça nous arrive. Donc, ça, c'est naturel. Mais la galère. Ça, c'est dans un autre chapitre. On va voir ça après. Tu es sûr que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien mangé, tu peux dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu peux pas. Attends, ta galère, c'est comment? Oui, vas-y, faut dormir pour oublier. Attends, oublier, c'est pas mieux. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Si dans la vraie vie, tu n'arrives pas à trouver à manger, au moins dors espérant de voir que dans ton rêve, tu vas manger. Non, mais c'est pas dormir. Non, regarde. Tu ne dors pas. Nous autres, c'est ça qui nous a maintenus en vie. Je dis, le temps que tu dors, ça raccourcit la journée. Donc ça non, mais tu n'as pas peur de sommeil. Je vais vous dire quelque chose. Tu n'as pas peur de mourir de faim quand tu vas dormir. Non. Tu te réveilles plus. J'étais dans le sommeil là. Tu trouves toujours à manger. Non, et puis moi j'ai une question maintenant. Si tu es mort, est-ce que tu as encore faim? Non, mais même si on laissait ça, généralement, c'est pas dans notre habitude de dormir quand on a faim. Peut-être on dort pour oublier qu'on a faim. Il y a ça là. D'abord, moi je vous donne les. Demandez-moi, je vais vous dire là. Oui, Azal, dis-nous. Oui. D'abord, tu dors pour oublier que tu as faim. Oui. Secondo, tu dors pour passer le temps, pour que le temps passe. Oui.
Tertio. Ouais. Tu dors espérant que dans le rêve, Tu vas manger. tu as trouvé, j'ai parti à une fête, on a préparé le riz avec poisson, sardines et bois. Tu es là-bas, tu as mangé. Quand tu te réveilles, maintenant, tu gorilles, tu sais, l'eau que tu bois, tu te dis, ouais, j'ai tué ça. Mais c'est bizarre, le deuxième point sur lequel Afzal est venu. Pour passer le temps. Pour passer le temps, je vois ça souvent au moment du carême. Elle a frappé fort. Donc, les gens dorment. Mais c'est pas faux, hein. Les gens dorment pour passer le temps attendant 18h. Donc quand tu fermes les yeux à midi, peut-être en ouvrant, il va sonner 17h30. Exactement. Donc, et tu défiles un peu d'ici là, il est 18h. Si tu as faim, tu n'as rien à manger. Moi, si tu as de l'eau, bois l'eau, beaucoup d'eau, et puis dors. Tu vas voir, ça te fait du bien. Conseil d'Afzal. Ok, merci pour le conseil. Donc, déjà, donc moi je vais avec, nous avons déjà l'expérience fait la différence. Ça, c'est la cause naturelle. Donc, c'est ce que j'appelle la cause provoquée. C'est lorsque, par exemple, avant ou pendant la nourriture, vous prenez de l'alcool. Ce n'est pas bien. C'est fou. C'est quoi? C'est fou. C'est parce que tu te reconnais. Non, c'est juste indexé. Je t'ai pas indexé, tu t'es reconnu. Donc, à part ça, il y a également le manque d'activité physique. Et l'autre chose, c'est lorsque vous avez l'habitude, ça c'est vrai, tu as prouvé que d'accord. Et lorsque vous avez vous-même l'habitude de dormir juste après que vous mangez. Donc, quand ça devient une habitude, c'est un peu comme votre routine. Et à chaque fois que vous mangez, vous avez sommeil. À chaque fois que vous mangez, vous avez sommeil. Et je termine avec ça. C'est lorsque, par exemple, la veille, vous n'avez pas passé une très bonne nuit. Donc, ça peut agir sur... Maintenant, si tu as faim, là, comment tu vas passer une bonne nuit? Pardon? Tu es là, tu as faim, tu vas passer une bonne nuit comment? On suppose que la veille, tu as mangé. On ne parle pas de la faim. On suppose que la veille, tu as mangé. Donc, c'était ça. Et maintenant, c'est très facile pour éviter ça. Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut juste arrêter. Éviter de boire de l'alcool avant ou pendant. Mais quand je dis boire, c'est vraiment boire quoi? C'est parce que les gens appellent apéritif et tout ça. Donc, arrêtez de faire ça. Et dormez suffisamment la nuit, la veille. Dormez suffisamment. Si on goûte seulement l'alcool, c'est dormez suffisamment. Je ne peux pas régler ton cas. Non, je dis si on goûte seulement un peu, ça passe. On a compris. Donc, je sens qu'il y a trop de règlements de compte, mais je vais y arriver quand même. Non, mais Nadège, attends. Là, ça là seulement, c'était un numéro. Oui, je suis de finir les 4 numéros. Bon, choisis quelqu'un et qui donne un numéro. On finit avec. Voilà. D'accord, mais je n'ai pas encore fini. Ok, d'accord, tu choisis un numéro pour moi. Donc là, nous venons de parler, voilà, du sommeil postprandial. Oui. Postprandial. Alors moi, je choisis le numéro 4. Le numéro 4, c'est lorsque vous n'avez pas d'appétit, quoi faire pour retrouver? Je me le demande. Ouais. Alors, pas d'appétit, je remercie Dieu. Dieu. Toi, je te comprends, c'est dans un autre cas. Tu peux pas avoir de l'appétit. Tu préfères avoir faim ou ne pas avoir d'appétit. Le cas dans lequel tu as la nourriture, mais tu n'arrives pas à manger parce que tu n'as pas d'appétit. Tu n'as pas faim. Alors là, il y a des gens qui se retrouvent dans ce cas-là très très souvent, donc je vais vous aider. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, numéro 1, non, il a dit quelque chose que je n'ai pas entendu, quoi. Oui, voilà. Je n'ai pas entendu. Donc, voilà. Je peux répéter? Non, merci. Dans un premier temps, si vous, au lieu de vouloir manger, comment je vais dire, beaucoup, ou finir le plat que vous avez, essayez de manger en petite quantité. Et je fais une précision, ça ne veut pas dire de grignoter du matin au soir. Mais lorsque vous avez le plat que vous n'avez pas mangé, divisez peut-être en 2 ou en 3, donc mangez une partie. Parce que déjà, vous sentez, vous avez de la peine à tout finir. Donc, cherchez quand même à goûter, donc à manger un peu. Donc, ça va vous aider. Après, vous mangez un peu, après, vous mangez un peu. Et donc, comme ça, progressivement, l'envie va vous revenir. Donc, ça dépend de ce que tu manges aussi. Explique-toi mieux. Tu veux qu'on te parle encore du riz de la sardine? Ah, ok, d'accord. Si c'est... Ok, non, j'ai compris. J'ai compris. Piment, voilà. Et ça, il précise. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, utiliser, en fait, les épices et les herbes très, très souvent. Il a dit piment vert, par exemple. Oui, non, lui, il a raison, quoi. C'est pour ça que je ne viens plus là-dessus. Donc, utilisez les herbes et les épices lorsque vous n'avez pas déjà l'envie de manger et que la nourriture n'a pas une très bonne odeur, ça ne vous attire pas. Cuisiner comme les Donc, aidez-vous-même. Aidez-vous à retrouver l'appétit, à retrouver cette envie-là. Bon, lorsque vous mettez, c'est très bien épicé et tout. Ça vous tente, quoi. Oui. Ça vous donne l'odeur déjà. Tu as l'odeur, tu as envie de manger, rien qu'à l'odeur. Merci. Donc, il y a ça. Et je termine avec ça. Est-ce que c'est pas toi qui as préparé? Alors, exigez à ce que la personne prépare avec... C'est là quand tu vas chez Diallo, tu lui dis beaucoup de piment, beaucoup d'oignons. Ouais, c'est ça. Maintenant, toi, tu es parti quelqu'un.
Quand tu rentres visiter la personne. Maintenant, tu arrives, la personne a déjà préparé de poser. Oh, ça, c'est pas un bon Non, plan. moi, je fais. Excuse-moi, genre c'est très bon, mais est-ce que tu n'as pas un peu de sel? Voilà, et de piment. Et de. Voilà. Oui, mais si ça, si par Hein? Un tinkani. Non, tu ne vas pas demander ça. Non, je dis sel. On peut mettre un tinkani là, la nourriture, non? Déjà préparé. Déjà préparé, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Qui n'a jamais mis un tinkani dans la sauce du foufou? Oui, mais ça se met lorsque ça se prépare. Non, mais déjà prête aussi, ça se met. Ah, ok, Oui, d'accord. déjà prête, ça se met. Un tinkani. Ok, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oui. C'est bon. Vous voyez qui? Afzal, il est Grâce à qui bon. vous avez appris tout ça? C'est grâce à Afzal. Donc, voilà. Ne manquez pas également, lorsque vous-même vous avez déjà le problème d'appétit, ne manquez pas votre petit déjeuner. Et puis. On y a galère. Non, mais petit déjeuner, ça dit quand même trouver quelque chose et mettre dans le. C'est pas forcément quelque chose de si grand, quoi. Parce que je vais vous expliquer. La nuit, quand nous dormons, il y a l'organisme qui considère en fait que nous sommes en jeûne. Donc, lorsque vous vous réveillez, c'est important que vous rompiez. C'est-à-dire que vous allez rompre le jeûne là. C'est pas si vous faites. Si moi-même j'aime le si je romps mon jeûne à jeûne. Si j'aime le jeûne. Non, ça, c'est votre Et affaire. puis, si je veux rompre mon jeûne à midi, ouais, Non, mais après, ça va vous déranger niveau appétit, quoi. Parce que vous n'avez pas d'heure fixe à laquelle vous mangez et tout ça. Donc, je sais la question que tu as envie de lui poser. Ne te fâche pas. C'est le problème de la galère. Je comprends un peu aussi. Mais là, parlons vraiment de la chose, quoi. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, ne sautez pas. Ne manquez pas les petits-déj. Et puis, ayez des heures fixes. Ne mangez pas aujourd'hui à 6 heures. Je le dis toujours, hein, et demain à 7 heures. Ayez une heure fixe. Comme ça, l'organisme est habitué à cela. Et c'est que, voilà, telle personne, à tel moment, il faut que quelque chose entre. À quel moment, il faudrait qu'on prenne ça et tout ça. Donc, c'est ce que... Je vais faire un petit bonus. Choisissez les aliments ou les nourritures, je dois dire, les repas que vous appréciez. Au moins, ça vous donne au moins l'envie de manger. Donc, c'était tout. Il reste 2 numéros. Là, que tu as dit là, les gens vont manger riz, c'est sardine. Je les connais, je les connais. C'est Nadège qui a dit ça dans le bonus. Il faut manger les repas qu'on apprécie. Après, il faut également faire attention un peu. Donc, c'était ça. Il reste 2 numéros. Nous allons revenir là-dessus. Dis-leur de venir demain pour faire ça. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à toi, Nadège, pour ces points. Pardon? Et pas là qui? Elle parle à moi de m'adresser aux gens, de venir me faire. C'est bon? Oui. Il s'est senti visé. Non, mais c'était l'intention. Non, vous deux revenez demain pour faire ça. C'est ce que je voulais vérifier. Mais... Voilà, exactement. Nous allons scroller, merci déjà à toi Nadia, nous allons scroller histoire de découvrir ce qui se passe sur la toile. 12 appels en absence parce que je te dois de l'argent. 2 minutes après, un numéro inconnu m'appelle. Tu crois que je suis bête? Tu ne décroches jamais. Attendez. Pourquoi? Ce qui me fume le plus, c'est le regard du... Pourquoi? On regarde un peu ce qui me fume. Tu vois, qu'est-ce qui me fume? Oui. C'est le regard également que le gars fait après et tout. C'est deuxième image. Deuxième image? Ah. Quelqu'un a qu'à lire. Un homme qui a plus de 2 copines n'ira pas au paradis. Non, mais qu'est-ce que on a un commentaire de Dieu qui dit: j'ai écrit ça où? Comment Dieu veut lui-même? Il est connecté à Dieu. On dit il est partout. Dieu, il était connecté sur Facebook. Aïe. On dit il est partout. On ment trop dans le compte de Dieu. Vraiment, hein, vraiment. Parce que ça vous arrange. Parce que ça vous arrange, là, vous êtes d'accord. Ok. Je vous dis, Internet a tous les liens. Il a fallu que Dieu intervienne. Merci, Sia. Ok. Voilà. C'est pas fini, on a une petite vidéo. Bonjour papa. Bonjour. Maman m'a dit que c'est ton anniversaire, donc j'écris un poème pour toi. Mon papounet adoré, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je t'aime de tout mon cœur. Tu sais, oh petit que c'est mignon. Tu sais papa, ton secret est bien gardé. Je ne dirai jamais à maman que tu embrassais Tata Willis sur la bouche le jour de mon anniversaire. Bisous, bonne journée. C'est le petit soleil. Hé, viens ici. Oh. Papa t'a dit, c'est un secret, c'est pour nous deux seulement, tu ne dois pas dire à quelqu'un. Et puis habituellement, quand tu écris, là, tu fais beaucoup de fautes comme ça. Comment tu as fait et puis il n'y a aucune erreur dedans?
C'est maman qui a corrigé le foot, moi. D'accord. Claire et net. Maman corrigé quoi. Ça veut dire qu'elle sait déjà. Ouais, C'est elle est plus au la courant. peine. Elle est déjà au courant. Après, elle a bien gardé le secret, la Ouais. petite. C'est pas la petite Elle qui n'a a pas dit. dit. Voilà. Elle Elle a a lu. écrit. Et puis maman lui a corrigé. Donc, en soi, elle a gardé le secret. Moi, je défends la petite. C'est pas sa faute. Je suis pas étonnée. Super. Alors, c'est le moment donc de marquer une pause avec notre partenaire Goodies. Petite annonce et on revient pour la deuxième partie de cette émission Café Soleil. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. La une des journaux, donc Café Soleil, qui annonce donc la deuxième partie de cette émission. Il s'agit bien sûr de la rubrique consacrée à nos collègues de la rédaction. Et aujourd'hui, il représente la rédaction, Bernard Canvi. Bonjour. Bonjour, Prince Afzal, bonjour tout le plateau. Bonjour. Salut. Comment est-ce que tu vas? Oui, je vais bien chez vous. Ça va également. Alors, sans entrer en profondeur, que disent les presses parues en ce jour? Oui, les presses disponibles ce matin dans les kiosques. Nous avons le Medium qui revient sur le budget 2024. Et là, le Medium titre « Le social et le sécuritaire en priorité ». Diplomatie, pourquoi le Kazakhstan, s'interroge le confrère après leur échange téléphonique en octobre dernier pour définir donc les modalités de renforcement de la coopération entre le Togo et le Kazakhstan. Fornia Singbe et Kassim Yomar Toukayou échangent en tête-à-tête depuis hier donc à Astana. Astana, c'est la capitale du Kazakhstan. Encore à la une de ce journal, le Medium Culture Danse, la deuxième édition de la compétition Bobo est rentrée dans l'histoire à la une donc du journal Le Medium. Le bâtisseur, à présent, le bâtisseur fond Covid-19, confrontation, gouvernement, Cour des comptes au Parlement. Le doute subsiste toujours selon le journal. Il y a encore des zones d'ombre, s'exclame donc Bernadette Legezim Balouki. Elle est la présidente de la commission d'enquête mise en place par l'Assemblée nationale. Toujours le bâtisseur. Togo, audit du fichier électoral, accusé de jouer le jeu du régime. L'OIF répond à l'opposition. Puis à l'international, dimanche de feu en Sierra Leone, tentative de coup d'État échoué. Attention au retour des vieux démons de la guerre, titre le bâtisseur. Le nom pour la patrie, à présent, FIRA 2023, des couleurs vives du Brésil ont illuminé à Ného la ville des rencontres. Politique à présent, fichier électoral, l'OIF ne veut pas être mêlé aux togolaiseries. Santé pour quitter l'Union pour la patrie, défection à l'air libre, une menace pour l'environnement et la santé publique. L'équipe sportive, le bimensuel sportif, à sa une ce matin, on peut lire Docteur Bessie Kama Adebayor, la paix des braves. C'est une interrogation poignée de main entre la ministre des Sports et des Loisirs et Lady Bessie Kama et l'ex-capitaine des éperviers Emmanuel Adebayor Cheyi a découvert à la une donc du journal.
L'épervier, du moins les éperviers du Togo, Benghazi, Lomé, pour demain, 3 points de suspension. La nouvelle saison a démarré pour les équipes nationales du Togo, notamment les éperviers seniors. Et le journal titre, c'est la Coupe du Monde entendue en 2026 qui a ouvert le bal. Les éperviers ont disputé 2 matchs pour 2 nuls. République togolaise.com, Conseil des ministres, 2 projets de loi et 2 communications. L'équipe gouvernementale, comme vous le savez, s'est encore réunie le samedi 25 novembre dernier en Conseil des ministres à Lomé, et à l'issue de la réunion, 2 projets de loi ont été adoptés et 2 communications. Écoutez, togofest.com à présent, des élections législatives et régionales au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Togo, des réformes au sein du Conseil économique et social. TogoBreakingNews.info, terrorisme, plus de 31 morts au Togo en 2023. Toujours sur le site TogoBreakingNews.info, on peut lire Monseigneur Bodjour en détresse, les évêques s'organisent. Puis Faure Gnassingbé veut les élections plus tard, mars 2024. Ici le mot.com. Communiqué final sanctionnant le 134e, du moins la 134e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo se était tenue du 20 au 24 novembre dernier à Palimé. Plusieurs sujets ont été abordés et ces sujets sont à découvrir sur le site ici lomé.com. Togonigban.tg également ce matin revient sur la vaccination contre le virus du papillome humain. Et là, la LCT recommande la prudence. Togoscoop.tg, gestion scandaleuse des fonds Covid. Le gouvernement joue de la comi-tragédie avec la bénédiction de l'Assemblée nationale. Et on va finir avec afripresse.net. Politique CENI, le président Faure Gnassingbé et le gouvernement exigent une date pour les élections à venir. Voilà. Ce sont là les quelques titres donc à découvrir dans les journaux et sur les sites d'information. Merci beaucoup Bernard Camvi pour toutes ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Et comme nous savons si bien le faire, que te raccompagner en musique. Et on revient pour la troisième et dernière partie. Mais bien avant, vous donnez rendez-vous oui, tout à l'heure à 18h30 pour la une des journaux. Ça serait une version locale, c'est-à-dire en langue. Et à 20h pour le grand JT. D'accord. Merci beaucoup Bernard Camvi. Je pense que ce sera tout. Ce sera tout pour ce mardi. Voilà, pas de profondeur. Comme on sait le faire, on les accompagne en musique et on revient pour la troisième et dernière partie de Café Soleil. Oh, eh, eh. Gong, gong, gong. Oh, Louis, it's your boy G. Yeah, you already know. Oh, eh, you're my Ira. Zumi, Jose Bevo, Wabe Gigi, Winnie, Miano Ayaji, Wabe Susume Magnon, Amion, eh, Fike Mila Pomila Bano, Bleu Bleu, Elai, Maoula Bawe, Bleu Bleu, Elai, Maoula Irami, Maovawe, eh, bien, mais bien besoin, mais Maovawe, eh, bien, mais les tagas, mais Mauvawe, eh, bien, mille mia besoin, bien, mille mia besoin, agonami, ta flash me de coucou ah, oyana me jifa, fifia mato aira, enyare la signe, mado gwerane, ataki chika, ekwenyanya me jibe mananyanya, oh, yoho akbeno, ela be pa malakbe, mole do akbeno, Tomo manova, yemano bakwe otomo, wena makwe malakbe, eta mole swak lano, nane futonyo nakwe mone nyono, ameyo yiboko kwa vivichi manajata, yeme buzanu makuza kvota flatenami, yeme jivwana mere, yo ajivwane bo, kakano zizi la zwan vina mahona me tolava, nele se kwa kadeji, fisha fisi wayon konye le vochubo, sakwa te kwande shade boa, wele kwota nyeme de kuku, panko amo kumyo zuni, ose befo, wabe jiji pwenyi, miano ayaji, wabe susume manyon amyo, eh, fike mila kumila guano,
Bleu, bleu, Elaï, Elaï, eh, Maoura, bah ouais. Bleu, bleu, Elaï, Elaï, ah, Maoula, Irami. Ya, et donc, bon, dans l'oral éclair, mission n'y bétaille dans la gang, si bébé baptiste, toi. Voir une quoi, mi flouillé, mi balé ben, million bobo, envoyé pour ma ou banafi avec quoi, un caca de pépé, un moulin à belle à vélo. Abattu 3 places, n'y a deux coups de tata choco. Si les produits me les promis, le coup de leg, bobo, ça les dit la glam, gagne le programme, n'a watch on avec les teco. Nous nous sait, toi t'étais quoi, check papa, que la toi faute à quoi, que clin dit mi combien, ben mi va y repos. Wa ding dong nam, ne ma fion moula. Ma sing song nam, ma faroute ou la ma ou de mi tola, ya me ye wa mi va les couper. Mi les toque avec mi a tout son si bébé ken. Que situation des gars, les taux, mais on se fait la note. Si sur lesquels les beauty money chaque matin. Combien journée, au roi se befort, wabe jiji pweni, miano ayaji, wabe susu mi amanyo na mi, fike mi la komi la guano. Bleu bleu, Elaï, Elaï, Maoura ba ouais. Bleu bleu, Elaï, Elaï, Maoula irami. Money a le gua me father. Money a le gua me chale da chima lui, ma block baby dick. Money a le gua me father. Chale nim top one. Money a le gua me chale da chima lui, ma block baby dick and boy my do. Radio Beats. Et voilà donc, nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée aux rubriques ActuNet et Buzz du jour. On va aller avec ActuNet juste après ceci. Troisième et dernière partie de cette émission, il nous l'avait promis hier, il a promis de nous parler de comment identifier ou reconnaître les arnaqueurs sur Internet. Harold qui nous revient dans ActuNet avec de bonnes astuces. Harold, rebonjour. Rebonjour, donc salut tout le monde, salut Cédric. Salut. Donc ouais, hier j'ai pu constater, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, que vous aviez une certaine méfiance vis-à-vis le fait de rencontrer les gens sur Internet. Et surtout parce que bon, beaucoup avaient peur de se faire arnaquer. Du coup, un grand défenseur de l'amour que je suis, je me suis dit que j'allais venir vous donner des petits conseils. Attends, nous on va te dire que tu es grand défenseur de l'amour, bien. C'est autoproclamé. C'est autoproclamé. Non, moi je sais, c'est tout. Donc, on va répondre à la question. Je vais demander à la régie donc, de m'afficher notre première image pour la petite question auquel nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Donc, c'est comment reconnaître les arnaqueurs sur Internet. Pourquoi tu as écrit arnaqueur comme ça? Parce que c'est arnaque sentimentale, arnaqueur. Jeu de mots. Donc oui, on va essayer un peu l'élève a dépassé le maître. Toi-même, tu es étonné ou bien? On va essayer de démystifier un peu tout ce qui est toutes ces arnaques, et puis je vais vous donner 2-3 petites astuces simples pour reconnaître de nos chers arnaqueurs. Donc pour commencer, je vais vous demander d'imaginer une petite situation, d'accord? Vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être même sur un site de rencontre, je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez de vos réseaux sociaux. Puis soudain, vous recevez un message, petit message. C'est-à-dire que le message est tellement beau. C'est une déclaration d'amour que même Shakespeare, il est jaloux quand il dit ça. Tu vois, c'est que c'est vraiment un degré d'amour énorme que tu reçois là tout de suite. Tu te dis que c'est trop beau pour être vrai. Et donc, c'est peut-être le cas. Donc, je vais demander à Régis de nous envoyer avec l'image suivante la première partie de notre développement du jour. Quand il y a trop d'amour, trop vite. Donc oui, la première alarme qui devrait techniquement s'activer dans votre tête, c'est quand Cupidon frappe tellement vite à la porte que vous vous demandez si ça a toujours été aussi simple. Si ça a toujours été aussi simple de... Et je t'aime là, c'est venu trop vite. Et puis c'est de manière abréviée, il n'a même pas pris son temps pour bien écrire. J'aime pas. Je veux pas. Non mais c'est Internet, c'est un langage SMS, c'est comme ça. Mais du coup, oui, vous vous dites, non c'est pourquoi ça fait 1 mois, 2 mois, et puis tu me lances des je t'aime comme ça, alors qu'on se connaît à peine. Il y a des je t'aime qui viennent en oui, 2 semaines. Il y a beaucoup de... Oui, mais 2 semaines même, c'est grave. 1 semaine. 3 jours. Et vous continuez avec ces gens. C'est vous cherchez l'arnaque au bout. Je t'aime que je t'écris premièrement sans t'avoir vu. Oui. Oh. Toi, tu dis pas bonjour. Toi aussi. Je t'aime, ça va susciter de trucs là, une réaction. Un intérêt. Tu es vraiment un arnaqueur. Et tu vas me dire, comment tu peux me mettre à la première minute sans m'avoir vu? C'est déjà bon, on commence. Et à la fin, en fait, ça, c'est une technique de drague, c'est pas pareil. Tu vois, faut pas oublier que les arnaqueurs adorent jouer la carte du romantisme.
Et surtout, dans beaucoup de cas, ils sont attirés par le gain. C'est-à-dire que le but d'un arnaqueur, c'est quoi? De te soutirer soit de l'argent, soit tes informations personnelles. Donc l'idée, ça va être vraiment de te lâcher. Ils sont pas très patients parce qu'ils veulent vite avoir leur truc. Ils ont 15 personnes sur leur liste. Toi seul là, si ça ne marche pas, ils veulent chercher quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de te lâcher, je t'aime. C'est-à-dire que tu vas recevoir une vague de je t'aime tellement vite que tu n'auras même pas le temps de savoir si tu aimes ton café Robusta, Arabica ou bien Soleil. Et le café va venir, tu n'as même pas le temps de réfléchir à ça. Mais moi, je suis sûre que j'aime Café Soleil. Moi, je suis sûre. Voilà. Je suis sûre de ça. Mais maintenant, on va passer au deuxième point, donc avec l'image suivante. Donc, voilà. Donc, le point 2, les photos qui valent 1000 mensonges. Donc, quand vous recevez des demandes d'amis, c'est des vrais profils Facebook que j'ai trouvés. Quand vous recevez des demandes d'amis et que la photo est trop belle, c'est pas que vous n'êtes pas beau, mais tout le monde n'est pas beau tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que quand tu reçois la photo, on dirait mannequin. Oui, peut-être c'est un mannequin. Oh, calme-toi. Revois tes trucs à la baisse, pardon. C'est pour ton bien. C'est compris. Donc, si votre ami a des photos dignes d'un mannequin, et puis quand tu regardes sur son profil, il n'y a aucune photo banale. Même pas un plat de Hakoumé posté quelque part pour dire mangeons. Tu te dis, attends. C'est que c'est louche. Voilà. Qui a une vie aussi clean, aussi parfaite, et puis qui est toujours beau sur toutes ces photos comme ça. Donc, moi je dis, lumière rouge dans votre tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, comme je dis, personne n'a une vie aussi parfaite. Et quand vous avez des doutes, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous explique quoi faire. Donc, c'est une petite vidéo de 15 secondes. Donc, vous allez sur Google Images. Vous allez prendre la photo de profil de la personne, vous mettez dans Google Images et ça va vous sortir toutes les images qui ressemblent. Ouais. Donc, ça s'appelle la recherche par image inversée. Donc, vous enregistrez la photo de la personne, vous allez mettre ça. Et si c'est une photo, parce que souvent, c'est des photos volées sur Internet. Donc, à partir du moment où vous faites ça, ça va vous ressortir tous les sites où ces photos ont été utilisées. Okay. Si ça a été utilisé ailleurs. Et là, vous saurez si c'est une vraie personne ou si c'est photo volée. En vrai, je suis intelligente. Tu vois. Wow. J'ai reçu un mail comme ça d'une personne que je ne connaissais pas avec un nom bizarre. Et la personne m'a envoyé une photo et c'était une chinoise très belle. Hein? Et j'ai fait ce que tu as dit là. J'ai scanné là. C'était une sœur. Non, arrête. Non, arrête. Et j'ai lancé la recherche. Bizarrement, moi, je n'ai trouvé cette photo nulle part. Du genre, cette photo ne correspondait à aucune photo. Par contre, on m'a sorti des photos d'autres chinoises et tout. Et c'était bizarre. Ça, c'est juste racine. Voilà. Je veux dire, on a sorti des photos d'autres sœurs encore. Et en parlant de ta petite histoire, on m'a rappelé que faites attention aux histoires qu'on vous raconte. Donc, le point suivant, les arnaqueurs ont tendance à avoir des histoires qui ne tiennent pas forcément debout. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit. Les cupidons maléfiques, comme je les appelle, adorent créer des tragédies pour susciter votre sympathie. Par exemple, vous êtes là, vous discutez, puis dites « Oh là, je suis coincé avec Bali, mais j'ai pas d'argent pour venir à Lomé pour qu'on se voit. Donc, est-ce que tu peux m'aider ?» Spoiler alerte, ne les aidez pas, s'il vous plaît. Gardez votre argent. Comment il a fait pour aller à Bali, mais il a qu'à rentrer. C'est pas avec ton argent, il va venir rentrer. Non, c'est une prise en charge. Quelle prise en charge? Tu dis là, c'est vraiment tout basé sur ça. Certains seraient le sac Bali. Donc, pas ça pour que ceux qui ont aidé une fois. Non, moi je parle de quand c'est dans ces histoires de relations en ligne, que tu rencontres quelqu'un sur Internet, que tu n'as jamais vu la personne. Si c'est pour aider ton prochain, quelqu'un que tu connais, aidez. Soyons humains. Okay. Mais quand c'est une rencontre comme ça, bref. Du coup, je vais demander à Régis de nous montrer la 6e image, qui va être ce que j'appelle le test parfait. Non, l'image juste après celle-là, du coup, qui va être celle de notre test parfait. Donc, mon point image. La prochaine image. Voilà. Le test ultime, c'est le test des appels vidéo. Oui. C'est-à-dire que, disons, aujourd'hui, tu es là, tu flirtes virtuellement avec quelqu'un, tu es là, vous discutez tous les jours, vous envoyez des messages, des je t'aime, des cœurs, des perks. Bref, vous faites tout ça là. Et tu lui dis, on ne peut pas se voir parce que vous êtes dans des pays différents, ça arrive. Bon, dites, ok, si on s'appelait, on faisait un petit appel visio. Etc. Et puis là, le gars il commence à dire non, tu sais, ma caméra est cassée, le réseau n'est pas bon. Ou soit tu l'appelles, il décroche, tu vois la photo de Cristiano Ronaldo. Une photo figée. Voilà. Et une personne parle en off. Voilà. Tiens, ça quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qu'on appelle les brouteurs sur Internet adorent rester dans l'ombre. Donc, si tu allumes la lumière sur eux, en plein appel vidéo, ça va un peu les déstabiliser. Et donc, comme je dis, l'argument de la caméra qui ne fonctionne pas là, arrêtez là-bas.
On est en 2023, tu peux me dire que toutes les photos que tu as postées sur ton compte là, tu as photographié quoi? Un autre appareil plutôt. Prends ça pour m'appeler. Je ne l'ai pas. D'accord. Et enfin, on va prendre la dernière image pour le dernier point que je voulais aborder. C'est-à-dire de faites confiance à votre radar de bon sens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la personne arrive. Elle est beau, belle. C'est-à-dire que tu regardes la personne, tu te dis, moi, la mala. Car, moi, non. Donc, tu te dis, attends, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, la personne te parle. Elle te dit des beaux mots. Hein. Mais elle n'écrit pas bien les beaux mots. Ça, c'est un problème. Elle te dit des mots. C'est-à-dire que tu te dis que, donc, amour comme ça, là, ça existe ailleurs que dans les films. Tu commences, et puis tu te dis que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Bah, souvent, c'est le cas. C'est trop beau pour être vrai. Ouais. Donc, méfiez-vous des arnaqueurs. Ils sont c'est-à-dire qu'ils sont doués pour vous sortir des mots doux, etc. Moi-même, j'ai cherché conversation, j'avais eu avec eux que j'ai pas trouvé, sinon je vous aurais montré exemple. Mais ils sont très doués pour vous sortir des mots doux, pour essayer de vous charmer, vous dire que oui, tu es la plus belle. Nanani, nanana. Bref. Donc, voilà. La prochaine fois que quelqu'un sur Internet vous promet un amour éternel, au bout de 2 messages, soyez prudents. Vivez l'amour, pas les arnaques. Et rappelez-vous que votre cœur est une zone protégée, pas un terrain de jeu pour des gens dont les fautes d'orthographe laissent parfois à désirer. Et c'est un dyslexique qui vous dit ça. Donc, moi, c'était Harold. N'oubliez pas de partager ces astuces avec vos amis pour éviter qu'ils ne se fassent avoir. Restez connectés et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Justement, aussi, ceux qui se sont déjà fait arnaquer peuvent également nous envoyer des messages. Moi, je vais te donner des exemples. Moi, je vais te donner des exemples. C'est que tu entends que non, mais je peux te donner des exemples. Je peux? Vas-y. Déjà, même, je vais ajouter un point, si tu le permets. C'est que le compte de ces personnes sont des comptes récents. Tu vois, ça date de quoi? De 2020, ou bien un mois même, un mois, 2 mois, ou bien de quelques jours. Donc, mettez-vous directement dans la tête que ce sont des faux comptes. Et puis, juste pour toi. Les exemples au Togo ici, là, je vais te donner au moins 2 ou 3. Dis-moi. Un numéro t'écrit que je suis Emmanuel Chéri Adebayor dans ma fondation, j'aimerais t'aider. Donc, on voit la photo de ta carte d'identité et quelque chose, et des frais pour pouvoir aller retirer la somme d'argent que je vais t'envoyer. Comment est-ce que... Ça, c'est courant. En fait, c'est très courant. Et tellement que maintenant, je pense que les arnaqueurs professionnels n'utilisent plus encore cette stratégie. C'était avant qu'ils utilisaient la stratégie. Emmanuel Adebayor qui est à Monaco, qui veut faire un don, mais il ne savait pas par qui passer. Et voilà. Qu'il a un avocat qui va te contacter pour que tu donnes ta carte d'identité et tout et tout. C'était avant quand les arnaqueurs venaient en force. Là maintenant, les vrais arnaqueurs, ils ont laissé ça et puis ils sont passés à autre chose. Mais c'est un problème qui, quand même, il faut aussi dire que le vrai Emmanuel Chéri Adebayor, l'international aussi, a quand même eu l'occasion de dénoncer ça à plusieurs reprises. Voilà. Et puis voilà, et de dire que si quelqu'un vous contacte pour vous dire que je suis Adebayor, c'est pas moi. Parce que... De toute façon, il y a une règle très simple, n'envoyez jamais photo de votre carte d'identité sur Internet, les gars. Mais c'est clair, c'est clair. Et ça, c'est quand tu sais qu'on ne t'a... Quand tu sais que tu n'es pas en train d'être arnaqué, mais quand... Oui, non, en fait, quand tu ne sais pas, tu envoies, je donne une règle générale. Ça, c'est une règle générale. C'est tout ce qui est document d'identité, tout ce qui est, pour ceux qui ont les cartes bancaires, etc., toutes ces choses-là, informations confidentielles, permis de conduire, tout ça, ne les envoyez jamais. C'est-à-dire que, à la limite, par mail d'une institution, et encore, je vais vous montrer des trucs pour reconnaître les vrais mails, les faux mails, créés par des trucs. C'est-à-dire que n'envoie jamais ce document à un numéro que tu ne connais pas, même s'il te dit qu'il travaille pour telle agence, que c'est pour te faire gagner ceci. Exactement. J'ai envie d'ajouter un autre exemple, si tu le permets. Il y a quelqu'un qui a dénoncé ça la dernière fois sur TikTok, mais moi, j'ai déjà été victime de ça il y a 1 an ou 2 ans. La personne t'appelle, te dit que c'est vrai, vous êtes dans la restauration, tu fais oui. Et on te dit, bon, il y a un projet qui arrive très récemment, on va recevoir des cadres de la BCAO, donc c'est toi qui vas faire à manger pour ces personnes-là. Donc, que ça se passe à la primature, que vous devez rencontrer le maître. J'ai oublié le nom de la personne, sinon j'allais appeler ça. On vous donne le nom de la personne que vous devez aller rencontrer à la primature. Mais que d'abord, est-ce que vous avez les papiers de quoi sanitaire vous permettant de préparer... Est-ce que vous respectez les normes sanitaires? Voilà, de la BCAO. C'est ça, on te dit. Et tu dis non, j'ai pas ça. Et on te dit, ok, on va te faire le papier vite fait, envoie 40 000 francs. Vous imaginez 40 000 francs. Moi, quand la personne m'a appelé, elle dit, bon, comme
c'est un gros contrat. Enlevez ça dans l'argent. Et faites-moi le papier. Après, je vous retourne ça. Parce que c'est pas la même personne. Une autre personne t'appelle pour te dire, oui, ça c'est le contrat qu'on va te confier. On te dit une autre personne te rappelle que c'est moi en charge des papiers. Donc, j'ai dit, madame, dites au monsieur là, de vous donner un peu dans mon argent là. Parce que moi, je savais que c'était de l'arnaque. C'était une dame au téléphone? C'était une dame au téléphone. Okay. On te dit, on voit 40 000 francs. Malheureusement, pour la dame de TikTok que je voyais la dernière fois, elle a envoyé les 40 000 francs. Et on lui a donné rendez-vous à la primature à 13h. Elle se sape, elle dit, elle s'est sapée. Elle se rend à la primature. Sapé comme ça, mais il n'y a rien. C'est de l'arnaque. Pure arnaque, en fait. Donc, ça se passe dans le domaine des restauratrices. C'est ce qui est courant maintenant, en fait. Voilà, on t'appelle puisque tu as tes numéros partout sur les affiches. Voilà. Et donc, faites attention à ça aussi. Parce que 40 000, c'est pas 4 000 francs. Ces temps-ci, c'est chaud. Je pense que je peux rajouter à aux astuces que tu viens de nous donner. Surtout quand tu parles de arnaqueur sentimental, parce que les gens passent plus également aussi par les sentiments, par les sentiments pour avoir les gens. C'est également cette stratégie de victimisation et de psychologie inversée que les arnaqueurs utilisent souvent. D'abord, quand ils ont leur proie, bon, souvent quand ce sont les mecs, enfin, quand les arnaqueurs à la base, ils se passent pour des meufs. Voilà. Donc quand ils essaient, ils envoient des photos bombasses et tout, tu as kiffé, tu as kiffé la photo, etc. Ils ont des vidéos personnalisées également qu'ils ont faites. Avec cette personne, il y a une vidéo là, ça c'est une vidéo qui tourne en boucle. Tu as l'impression comme si c'est vraiment réel en fait, en vrai. Et après ils font la psychologie inverse, c'est-à-dire qu'ils te font croire des choses que j'entends, mais tu as pitié tout. Et puis des fois même, quand ils te demandent, ils te parlent sans te demander aussi directement des sous. Ils te parlent de ces problèmes jusqu'à... Elle retourne jusqu'à... Elle te parle tellement que toi-même tu as envie de lui dire que tu as besoin de combien? Oui, tu as besoin d'argent pour gérer ça. Et puis quand tu demandes ça, elle te dit non, t'inquiète. T'inquiète, tu sais, tu en as assez fait pour moi, même si tu n'as jamais rien fait. Enfin, ils essaient de te... Donc, de te mettre en confiance. Quelqu'un que toi-même tu veux aider, et la personne te dit non, t'inquiète, laisse-le là-bas. Qu'est-ce que Aziki nous a dit? Qu'est-ce que Aziki nous a dit? Il a dit, quelqu'un que tu laisse-le. Quelqu'un que tu essaies d'aider. Tu lui dis des choses, tu lui essaies de l'aider, mais il ne veut pas t'écouter. Laisse-le là-bas. Laisse-le là-bas. Voilà. Donc du coup, mais faites beaucoup attention à vous. Très attention. Zéro arnaque en 2024. C'est ça l'objectif. Zéro pour la nouvelle année qui va arriver. J'espère qu'on a pris quand même les années précédentes pour apprendre toutes les stratégies d'arnaque. Et puis je vais essayer de vous préparer un truc parce que maintenant on a une nouvelle forme d'arnaque avec les IA qui facilite encore d'autres problèmes. Donc, on vous prépare un tuto sur ça aussi d'ici. D'accord, faut venir nous dire ça. On va savoir ça très tôt. Pour qu'on ne tombe pas dans le piège. Moi, ce qui me fait bizarre, déjà je l'ai dit comme ça, on est en plein truc là, mais je peux le dire vite fait. Anna, tu vas arnaquer quoi chez moi? Déjà, les gars, ils t'appellent parfois, ils te disent, tu as une marchandise qui est en train d'arriver pour toi. Toi, mais tu sais que tu n'as pas commandé ma marchandise. Exactement. Tu ne comprends pas. Voilà. Non, en fait, tu sais qu'avant de t'arnaquer, avant de t'arnaquer tes trucs, déjà, souvent, ils fonctionnent par réseau. Et surtout, il y a du repérage avant. Ils savent sur quoi te prendre. Tu vois, par exemple, ils ne vont pas venir te chercher en disant oui, il y a une nouveau marchandise qui a été à telle frontière, il faut envoyer l'argent. Il y a certains qui le font, ils lancent au hasard en espérant que ça tombe, ils envoient des milliers de messages en même temps. Et dans les milliers, il y a forcément une personne que ça va concerner qui va réagir. Mais dans l'autre cas, tu as les cas où ils t'analysent en détail, ils traînent sur ton profil, ils traînent sur ta vie, ils savent tout. Oui. Et après, tu vois, par exemple, pour te contacter, ils vont dire oui, on a besoin de vous pour une émission, pour une interview. Voilà. Je suis étonnée des fois. Et puis il va te dire voilà comment ça se passe. Et il va même te faire croire que c'est eux qui vont te payer, tu vois. Et ça, il te dit non. Moi, je ne refuse pas tout ça. On voit ton domaine, le domaine dans lequel tu es, c'est en fonction de ça, on veut te faire de classe. Moi, tu m'appelles qu'il y a domaine ici. Il n'y a pas de problème là. C'est moi qui dois venir te faire un travail et tu allais me payer, non. Tu me vois, moi là. C'est ça, il dit non. Il faut enlever dans l'argent que tu donnes. Nous, on va pour. Des fois même, nous, on va pour faire du travail. On demande à moi, après, ce qu'on peut avoir avant là, pour payer costume, qu'on va porter pour aller là au moins. Tu comprends? Mais toi, tu m'appelles, toi, moi qui dois venir, toi, tu me demandes encore de l'argent.
Non, de toute façon, il y a certaines catégories de personnes que je pense qu'on ne peut pas attaquer. Il y en a tellement, hein, mais que les parents également fassent attention. Voilà, parce qu'on passe par les enfants également. On les appelle, on leur dit ton enfant a été transféré dans tel hôpital. Il faut que tu envoies l'argent tout à l'heure. Moi, je pense que je connais beaucoup de femmes qui ont déjà été victimes de ça. Ils disent même ton fils a eu un accident. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire. Moi récemment, personnellement, ça s'est produit. J'étais parti à une réunion familiale. Je vois ma daronne. Salut, je dis, bah écoute, moi je m'en vais. C'était une réunion familiale. Moi je dis, bon, je m'en vais. Elle me dit, ok, d'accord, vas-y, tu rentres bien. Je dis, ok. Et en partant, je passe au garage pour qu'on me revoie un peu, on règle un peu le truc. Ouais. Et j'étais assis, je vois mon coup de fil. C'est ma mère qui appelle, tout alarmée. Je dis, mais il y a quoi? Elle me dit, mais tu es sûr que ça va? J'ai dit, ouais, ça va. Elle me dit, mais putain, on me dit que tu as eu un accident. Ta voiture en plein dans un mur. Tu as eu un accident? Je dis, ben, je suis pas là. Tu es où? J'ai dit, mais je suis dans l'au-delà. Non, on vient de ici, tout le monde est affolé parce que tout le monde a dit oui, on t'a vu. Tu as ta voiture est rentrée dans un mur. C'est que toi, tu as un modèle de voiture aussi. Franchement. Ah non, en fait, elle a donné les caractéristiques de la voiture. J'ai dit, bon, ok, c'est toi qui a venu. Non, c'est quelqu'un qui est venu me dire. On m'a appelé d'abord pour me dire ça. Que donc tu. J'ai dit, ok. Maintenant, tu as appelé. En fait, donc, mais tu vois, dans ce cas, elle a eu un bon réflexe. Oui, de t'appeler premièrement. Voilà. Et imagine les petits-enfants qui sont à l'école, dont on informe les parents de cette nouvelle. Les parents ont juste le premier réflexe d'envoyer de l'argent pour contribuer aux soins de leurs enfants, en fait. Au lieu d'avoir le réflexe plutôt d'appeler l'école, le maître, le professeur, pour voir si réellement son enfant n'est pas à l'école. Souvent, les arnaqueurs jouent sur un truc très simple, c'est la situation, l'état de panique ou la situation d'urgence. Oui. C'est comme quand tu vas sur certains sites où ils te disent réduction moins 50%, mais tu as une heure, au bout d'une heure, revenez une heure après avoir le compte à rebours, là, toujours à une heure. Ça, c'est un truc personnel, je vous dis. Si vous allez sur des sites qui a ce compte à rebours là, attendez, si on dit compte à rebours 24 heures, attendez 24 heures, revenez, le prix n'aura pas changé, le compte à rebours sera toujours là. L'idée, c'est de jouer sur la situation, l'urgence du truc et de vraiment vous faire réagir très vite. Je vais vous préparer une liste. D'accord. Là où je suis parti, on va débusquer tous les arnaqueurs. Voilà, et on sera... En fait, et au même moment, tu parles là présentement et tu regardes aussi tes deux autres d'accord. On va changer de stratégie. Même toi, même on va te faire passer, mais on va te faire servir. Tu vas servir de J'ai une adresse mail spéciale pour les arnaques. C'est pour ça que si j'avais retrouvé des messages, je vous aurais passé. D'accord. Mais on est là. Afzal, je crois qu'on va scroller. Merci beaucoup à toi, Harold, de nous avoir éveillés sur ce sujet. On va scroller avec la prochaine image. Moto électrique pour transporter... Attendez. Moto électrique. Pour le nom du pays. Pour transporter essence paillon. Si on t'explique ce pays-là. Si on t'explique ce pays-là, et tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Sans commentaire, tu as dit de ne pas appeler le nom du pays, donc on ne commente pas. Mais il y a une seule chose dans l'image qui dit beaucoup de choses. Prochaine image. Ah oui, je connais. Attends, je lis celui d'en haut d'abord. C'est ça. Ok. Mais qu'il est moche ce bébé. Quoi? Qui dit ça? Une dinde. Ok. Comment la dinde est devenue le repas traditionnel de Noël? Ah! En fait, on raconte l'histoire de la dinde de Noël. Ok. En fait, la dinde, elle a vu Jésus. Oui. C'est la seule phrase que la dinde a dite et depuis ce jour, elle est devenue dinde de Noël. C'est l'origine de la fête traditionnelle. C'est ça le Thanksgiving? Thanksgiving, c'est un peu avant. Oui. C'est avant Noël, c'est l'idée de se dire tu remercies Dieu pour tout ce qui s'est passé l'année. Et vous voulez cours d'histoire ou bien on passe? Non, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. La Valais. On passe pour la prochaine vidéo. Là, c'est une vidéo. On y va. Quand je suis trop fatiguée pour aller bosser, trop pauvre pour démissionner et trop jeune pour partir en retraite, je mange. Tu attends là-bas, tu manges. Je mange. C'est moi qui ai complété avec je mange.
Mais c'est clair. Tu restes Il y a assis, tu attends que- que le temps passe. Bah, on dit, en miné, on dit, podo et la Donc, autant le remplir si tu as les moyens quand même de, voilà. Ou bien Afzal. Je crois qu'on a une autre vidéo. D'accord. On scroll encore une fois. Bébé, il veut manger placali. À 2h du matin, tu veux manger placali? Oui, je veux manger placali. Mais non, je veux placali là où? Il faut faire. Ah, j'ai envie de manger placali. Oh, bébé, il faut faire. Je veux manger placali. Je pense qu'il y a quelqu'un à qui je vais faire subir ça un jour. Ah. Ça, c'est intentionnel. Moi, hein. dans la situation, on voulait que j'ai des enfants. Ça, D'accord, moi, soit Ça, tu vas c'est le- soit intentionnel. Le lendemain matin, tu vas le porter plainte contre moi. Pour comment faire? tu vas faire quoi? Moi, je dis, hein, il y a des orphelinats qui Peut-être sont tu ne vas remplis, il y pas a des enfants qui dormir de attendent. la nuit. Si elle n'est pas... Enfin, si elle mais tu pleure... peux pas dormir. Je dis, il y a des enfants qui attendent d'être adoptés. Là. La La procédure n'est pas si compliquée que ça pour adopter. C'est quoi tu dis tu veux manger? Placali là, non? À 2h du matin. Je vais sortir pour aller chercher Placali là. Je reviens à 8h. C'est pas si toi et tu es plus c'est compliqué. De toutes les façons, l'intention de nuit était derrière et ça t'a fait sortir. Ça me satisfait. Même Non, si tu ça m'a reviens fait pas. sortir, mais ça m'a pas fait revenir aussi. Non, tu vas revenir à 8h, non? 8h, non, 10h même. C'est qui est sûr que tu vas revenir? Non, mais bon, bref, je pense que c'est des choses naturelles. Pour suivre un café soleil. Ok, pour suivre. Pendant tout ce temps-là, D'accord, on a compris. On passe à la prochaine rubrique de cette journée, Buzz du jour. Buzz du jour pour terminer en beauté, Café Soleil avec Cédric qui nous a rejoint sur ce plateau. J'ai même pas eu l'occasion de lui dire bonjour. C'est pas Bonjour grave. Cédric. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Super bien. Super. Alors dis-nous, aujourd'hui encore, ça a parlé. La toile a Toujours, parlé et toujours, on toujours. doit savoir ça dans Café Soleil. Ça va se savoir. Voilà, on commence avec un buzz 228, comme on en a l'habitude, avec... vous connaissez RKM? Voilà, bon, lui il connaît. Donc, un rappeur Non. français. Voilà. Moi, je connais pas. Qui a découvert le tchoukoutou et qui a kiffé. Donc on a la vidéo. C'est cette histoire. Les nous, tchoukoutchou. Et ça, c'est la boisson locale. Vrai. Ça, c'est dédicace à mes frères Kabier. Vrai. Nabale. Nabale. Jazma. Jazma. Kokarne. Kokarne. C'est les seuls mots que je connais, mais on est ensemble. Ouais, ça va. Ouais. Tu as encore le nom. Il trinque même. Waouh. Boisson locale. Validé. Ah ah. Je pense que le RKM commence déjà par devenir Il va pas quitter le Togo. Ouais, Comment c'est ça parti? fait- Il va rester. déjà c'est par clair, devenir c'est clair. Togolais Il va trouver une parce que- Togolaise épousée, puis il va plus partir. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est là et qu'il Ok. n'arrête pas d'aller de découverte en découverte. Salut Café Soleil. Salut. Vous voyez la femme, à cause des conséquences du goût,
On me réveille à 2 heures. Dieu nous sauve, hein, les gars. Merci beaucoup, frère. Ça a touché. C'est un témoignage. Ça l'a touché. C'est Fidèle Todou, notre ami depuis Akpaka, Cotonou, Bénin. Ok. 2 jours là, on n'a plus de tes nouvelles. Hein? Fido. D'accord, merci. Prochain buzz. On va parler de José. On avait parlé d'elle il y a quelques jours sur sa page Facebook qu'elle avait intentionnellement fermée. Elle s'était retirée des réseaux sociaux. Voilà. Bon. Et quand elle va revenir rouvrir, est-ce qu'elle aura toujours les mêmes abonnés? Bon, elle a réouvert. Oui, justement. Donc, oui. Donc, en fait, c'était un petit coup de buzz, un petit coup de pub. Donc, elle est revenue avec une bonne nouvelle, avec l'annonce de son prochain concert. Voilà, au Casino de Paris, pour 2024. C'est pas qu'elle va se marier, c'est qu'elle est enceinte, c'est que le Casino de Paris. Voilà. J'espère qu'elle va le remplir. Pour 2024. Le 10 mai. Elle va le remplir. 10 mai 2024. Voilà. C'est pas une petite salle. C'est une grosse salle. Voilà. Donc, bon vent à elle. Oui. On n'a pas parlé du concert des Toufans ce week-end à Paris, à Folie Bergère. Je réservais ça pour demain. Racontez. Sinon, on va parler des concerts des gars de chez nous. Tu as spoil. Tu as spoil demain. Tu as spoil ça oui demain. Non, je n'ai pas spoil. J'ai dit sinon il faut qu'on fasse des concerts de chez nous. D'accord. Bon, dites-nous là, ce que vous faites là, moi-même, j'adore que vous décidez que vous partagez l'info avec moi. Alors, on enchaîne avec Aira Star. D'accord. Elle a fait quoi, ma chérie? Bon, la chanteuse préférée. Oui. La femme de Cyril Lawson. Donc, elle a déclaré être vierge, je cite. Et donc, ses fans en doutent. Elle a un sorcier astrologique, c'est pas le problème déjà. Non, elle n'a pas de sorcier astrologique. Elle parlait de l'autre virginité. Oh, pardon, j'avais pas compris. D'accord. Et donc, ces fans ne sont pas d'accord. Bon. Ils n'ont qu'à venir. Ils sont partis vérifier. Moi, je ne comprends pas. La personne dit qu'elle est vierge. Où est votre problème dans sa virginité? C'est vous l'avez fait manger, vous dites qu'elle a mangé. Oh. Non, mais ils donnent aussi leur point de vue sur la question. C'est tout, simplement. On s'en fout. Écoutez sa musique, ça suffit. Elle n'a pas besoin de votre avis sur le reste. Elle n'a qu'à continuer. La manière à partir avec qui se lève tôt. C'est quoi le rapport avec Non, mais j'essaie de savoir. Oui, c'est une transition. C'est mon avis. Moi, j'ai fait du coup accompagner dans sa virginité. On est là, on est ici. Alors, Félicité, la prochaine, elle est pour toi. Quelle est selon toi l'une... Bon, il y en a plusieurs. Hein, et je vais faire plusieurs petits zooms dessus. Quelle est selon toi la façon la plus bizarre de gagner de l'argent? La façon la plus bizarre... On va dire insolite. Insolite? Ouais. Si je dis ça, tu vas penser que moi... Vas-y, essaye. La façon la plus insolite de gagner de l'argent, c'est de se réveiller le matin. De ne pas faire ce que tu devais faire. De ne pas te trop bien, puis tu pars chercher de l'argent. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir des réveils énergétiques. Il faut avoir des bons réveils et aller à la conquête. Bon, et si je te non, disais... en fait, c'était pas pour toi que tu devais me mettre à t'expliquer ça là. Il est 13h. Et si je te disais qu'il est possible de gagner de l'argent en dormant? Oui. Sur Twitch. Voilà. C'est où? Sur Twitch. C'est quoi Twitch? D'ailleurs, allez me suivre sur Twitch. Montre-nous. C'est une plateforme. Oui. Et justement, on va parler de Amorante, l'une des influenceuses les plus célèbres de Twitch. Première photo. Donc, voilà. Donc, enlève la photo. Enlève la photo. Elle gagne de l'argent en dormant. C'est quoi? Comment? C'est quoi le truc? Elle se filme en train de dormir. En gros, elle fait des lives. Elle fait des lives où elle dort. Twitch est une plateforme pour faire des lives où tu peux faire différents types de lives, jouer aux jeux vidéo, etc. Et elle, l'un de ses fonds de commerce, entre autres, c'est de faire des lives où elle dort. On appelle ça même le sleep stream. Voilà. C'est le nom technique. Voilà. Donc, et ça lui fait gagner énormément de sous. Elle révèle qu'en une session, elle peut gagner de 14 000 à 22 000 $. C'est sur quel site, moi? Twitch, c'est une plateforme. Harold va te montrer. Ça. Voilà, justement. Et les autres font aussi gagner. Et puis, attends, mon frère, calme-toi. Je veux préciser quelque chose. Avant que tu te lances sur Twitch, voilà. C'est que Amorante, dont il parle, est une influenceuse qui a déjà une communauté dans un autre contexte. Exactement. Qui fait qu'elle a beaucoup de gens. Elle a beaucoup d'abonnés. Moi, je suis sur Twitch, par exemple. Je gagne même pas 100 francs. D'accord. Donc, il faut savoir que
si elle arrive à gagner de l'argent parce que les En gens dormant. paient pour essayer de la réveiller. Parce que le but, c'est Justement. de donner de l'argent pour essayer de réveiller. Pour essayer de la réveiller. Parce que quand tu donnes de l'argent, Elle ça se fait du filme en train de bruit. dormir. Donc quand tu envoies les cadeaux, Ça fait du bruit, donc en le, fait. le bruit est censé... Plus tu donnes d'argent, plus ça fait de bruit, donc plus c'est censé réveiller. En tout cas, Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, mais moi, je vais plus dire. réveil même qui est sous mes oreilles comme ça, j'ai mis ça sur quand la volume hard, ça sonne, je ne me réveille pas, c'est arrêtez de porte. Je te dis, mon réveil, c'est du La métal, je ne me femme, réveille la pas. femme va nous tuer. Témoignage encore. Réveil énergétique. Dites à la tata de nous expliquer, je veux comprendre. Ah, félicité, c'est pour toi. Si je t'explique et que tu comprends, c'est que tu as t'aimes mal mal expliquer. Alors, donc, devinez un peu combien se fait par mois. Combien Grâce se aux... fait par mois? Devine. Devine. Je peux pas, je veux pas. Sinon, c'est en dollars. C'est en dollars. Je ne Et veux c'est en pas. millions. Je ne veux pas. 2 millions de dollars par mois. 2 millions de dollars par mois. D'accord. Sans ces activités parallèles. Ok. Dieu. Dieu. Azad. Tu es quelque part, tu nous veux pas. La prière là, que tu es en train de faire là. Dieu. Hein. Si on a combien péché. Azad, la prière là, que tu es en train de faire. Combien Que au 55 même l'heure ne moment- va pas te que au suffire même pour moment terminer où la prière. nous, on se réveille pour venir travailler. D'autres, ils dormaient. Tu es donc Et ils Dieu. gagnent de l'argent. Hey, Dieu. Avec tout le respect que je te dois, il faut chasser. Pardon, c'est un faut beaucoup Si chasser. tu ne sais pas faire prière là, va devenir péché pour toi. J'ai dit pardon, il faut chasser. Demain, je vais essayer. Ouais. Non, mais déjà, il faut que tu t'inscrives sur Twitch. Je vais faire ça, mais demain, je vais essayer. Je vais dormir à la Super, maison, super, super Donc- les gars, super les gars, c'est bon, là c'est bon, calmez vos ardeurs. C'est bon, c'était nous donc Café Soleil, hein, ça s'achève en beauté comme ça, c'est comme ça que ça se passe tous les jours, ici sur la TV7, le numéro 272 du bouquet Canal+, ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle aventure de Café Soleil, bye bye.